Bonjour Jérémy, bienvenue sur mon Salut. live. Je suis enchanté de te recevoir, déjà parce que tu es. Est-ce que tu peux te présenter et présenter qui tu es aux yeux de nos spectateurs? Alors, je m'appelle Jérémy Clapin et je suis réalisateur de films, d'animation, mais aussi de prises de vue réelles récemment. Hmm. J'ai fait les arts décoratifs de Paris, donc j'étais pas forcément prédestiné pour faire de l'animation. J'en ai un peu appris, là-bas à l'école, mais j'ai surtout appris en faisant des courts-métrages. Donc j'ai d'abord commencé en court-métrage, un peu de publicité, j'étais graphiste en même temps, Mhm. illustrateur et puis petit à petit, j'ai migré totalement vers, le film d'animation. J'ai fait, 2 longs métrages, donc un long métrage d'animation, J'ai perdu mon corps, qui est sorti en 2019, j'ai eu une nomination pour les Oscars suite à ce Tout à film-là. fait. C'était juste avant le Covid et après, j'ai fait un film en prise de vue réelle avec Megan Norsam Hmm. et qui a eu beaucoup moins de succès, on peut le dire. Mais que Mais en pourtant est tout cas génial, qui hein. m'a bien, excité, donné envie aussi de refaire aussi de la prise de Hmm. vue réelle, mais comme j'abandonne pas l'animation, là, actuellement, je prépare un autre film d'animation. Et puis c'est un film aussi qui mêle l'animation et le live action. Il y a une courte séquence, enfin il y a quoi? Il y Oui, a une dizaine de minutes d'animation au milieu oui, du oui. film. Oui, un Euh, petit peu moins même, il y a 4 passages en hmm, animation, en tout et pour tout, ça fait à peu près, ouais, 7 minutes, je hmm, pense. c'est ça. Et ouais, ouais, tout à Et moi, fait. je sais que c'était un film, enfin, je l'avais mis dans mon top de l'année, hein, parce que je trouvais que c'était ultra, Ah, ultra beau comme science-fiction. Je trouvais que c'était une belle manière d'aborder cette question du deuil également. Je trouvais qu'il y avait d'ailleurs un truc que je note très souvent qui est un peu mal fait dans certains films, c'est que là, il y avait une très belle ambiance sonore de la part du film. Généralement, c'est un peu ce qui est mis de côté, hein, en disant on va se focaliser sur l'image. Et en plus, une très belle image aussi, enfin, une très belle interprétation. Tout était vraiment top dans ce film. ah Donc bah, merci. Non, voilà. merci. C'est vrai que le son, bah, c'était, un élément essentiel du film parce que, l'actrice, enfin le personnage parlait à une voix, donc on devait faire exister la voix. Mmh, Si tu veux faire exister une voix, bah, faut prendre en enfin, de toute façon, j'adore le son dans le cinéma et les musiques, et tout donc mmh, je prends beaucoup d'attention là-dessus. Mais là, particulièrement parce qu'effectivement, il y avait, besoin d'incarner une voix et un monde sonore, dans ce film-là. Mais ouais. c'est vrai qu'on me l'a souvent sorti, pas toujours du bien pour le scénario, qui peut laisser des gens de côté, je comprends totalement. Mais plus, c'est vrai qu'il y a pas mal d'unanimité sur le travail du son, la Mmh, musique, ou l'image ou ouais. l'actrice, Megan. Surtout que déjà dans J'ai perdu mon corps, la musique, moi je l'avais mis en fond au début de live, mais la musique déjà je trouve qu'elle a brisé une sorte de plafond de verre, c'est-à-dire que généralement l'animation ça gagne que prix d'animation et tout le reste on oublie. Là je crois que c'est un des seuls films d'animation nommé au César qui a pu gagner un prix ailleurs pour la meilleure bande originale pour Dan Levy, et c'était déjà quelque chose qui était extrêmement soigné également, ce travail du son, parce qu'en plus il y a toutes ces séquences où tu as le personnage un des personnages qui va capter des sons dans la nature. Donc forcément, il y a une attention aux détails qui, moi, personnellement, m'a beaucoup plu dans J'ai perdu mon corps à ce niveau-là. Euh, Ouais. Je mais vais remettre juste la caméra dans l'axe là, ouais, parce que je suis un peu en train de pas de regarder. souci. Voilà. Donc oui, et bah, effectivement, ouais, le J'ai perdu mon corps a aussi parlé, au-delà de l'animation, déjà à Cannes, parce que ça avait commencé à Cannes et c'est pas un festival de films d'animation. Hmm. L'animation est un peu, mis de côté là-bas et j'avais eu déjà un regard, enfin, ça me permettait, ouais, le film a eu le grand prix d'ailleurs à la semaine de la critique. Je crois que c'était la Hmm. première fois qu'il y avait un film d'animation qui l'avait. Ouais. Et donc ça a ouvert tout de suite un peu plus enfin, le territoire du film au-delà de juste du médium, quoi. Donc ça, c'était, ouais, j'étais assez content là-dessus, ouais. Et puis la Non, musique de Dan Levy, encore une fois, bon, moi j'adore la musique dans les films. hmm. Il y en a beaucoup qui vont critiquer ça et beaucoup qui disent, je sais, oui, bah, si on utilise la musique, c'est parce qu'on n'a pas confiance au reste ou c'est qu'on utilise un peu la facilité. Mais moi, les films dont je me souviens, c'est souvent ceux où il y a une musique, Hmm. qui Bah, avec, quoi. justement, tu t'es prêté à un jeu très compliqué, celui du bingo des films. Merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Ton bingo des films, donc du coup que tu as rempli. On peut peut-être commencer par ton film préféré de tous les temps, qui en Ouais, plus aurait pu être aussi dans Musique Magnifique, hein, on en reparlera, avec c'est une vrai. splendide musique. Peut-être le plus beau western qui existe, Mon nom est personne. Ouais et bon, après les bingos, j'en refais un demain, je mettrai pas les mêmes titres, hein. C'est sûr, moi je Mais sais, je sais. il faut bien à un moment donné, y aller Mm, et non, je l'ai mis parce qu'en fait, ce film-là, j'ai dû le voir,
20 fois et c'est pas pour rien que je l'ai vu 20 fois. Et depuis tout petit, je crois que j'étais, alors je connaissais rien au cinéma, mais je sais pas, la musique m'est restée, j'ai dû essayer d'apprendre les musiques derrière avec un instrument, la façon d'étirer le temps et j'ai très longtemps cru que c'était un film de Sergio Leone, alors Mm. que pas du tout. Et la musique est de Ennio Morricone, enfin voilà, en plus le symbole est la symbolique du film, sur la construction du héros, le fait d'être un héros aux yeux des autres, etc. Comment doit mourir un héros. Enfin, tout ça est assez simple à percevoir quand t'es petit. Et en même temps, enfin, je trouve ça très puissant comme film et j'ai l'impression qu'il m'a pas quitté. Alors, c'est un peu populaire comme choix, mais j'assume, c'est un peu moi aussi, donc j'assume. C'est pas le western le plus populaire non plus, hein. Généralement, comme tu le dis d'ailleurs, on retient plus des westerns de Léon, hein, évidemment, ou des westerns de John Ford. Mais je trouve que Oui. celui-là, enfin, je trouve que c'est presque une sorte de post ou de méta western entre guillemets, parce qu'il y a tout un message, comme tu dis, sur le fait même de construire une légende, quoi. Et comment on construit une légende qui va au-delà même de la légende, quoi. Mm. Ce qui est assez impressionnant dans le film. Et moi j'ai mis la scène en fond de la scène avec la horde sauvage, où pendant tout le long du film, on nous vend cette horde sauvage qui arriverait, on nous vend également cette légende du personnage principal dont j'ai oublié le nom, qui forcément, on se dit, mais comment est-ce qu'il va... tout le film construit vers cette confrontation, et la scène est à la hauteur, et à la hauteur de Ouais. la légende. Mais la musique, encore une fois, tu mets une autre musique par rapport à ce film-là. Je pense que c'est aussi un choix qui finalement témoigne aussi du fait que bah, les films, moi j'aime la musique autant que les films et la musique est vraiment très importante Mm. et cruciale alors, il y a quelques séquences dans ce film que j'assumerai pas aujourd'hui, qui sont un peu en accéléré ou je sais pas quoi, bon elles me font doucement rire, mais bon, dès que la musique arrive, et ça a beau être too much aujourd'hui peut-être, mais t'es juste, enfin je trouve ça, il y en a Oui, d'autres des films, mais celui-là voilà, je pense qu'il c'est est. c'est vraiment légendaire, hein, comme moment. Meilleur script, tu as mis Matrix. Qu'est-ce qui t'impressionne encore aujourd'hui dans le script de Matrix? Bah, Matrix, pourquoi? Parce que, bah, on peut avoir, enfin, on a tous, je pense, peut-être qu'on ressort l'expression: «Ah, je suis dans la matrice» ou je sais pas quoi, ou c'est un langage qui symbolise, en fait, le fait de ne plus être, de plus croire au monde dans lequel tu es. Alors c'est raconté d'une certaine manière dans Matrix, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut être en proie aussi à des doutes un peu comme ça, dans le monde un peu qui nous entoure, sans aller jusque-là, mais c'est des réflexions, qu'on peut avoir au-delà du film, en fait. Donc je me suis dit: «Tiens, j'aime bien ces films, qui existent aussi et qui t'apportent une espèce de point de vue sur le monde, où tu peux commencer à regarder le monde un peu différemment avec une». Alors c'est un peu basique, mais c'est pas si, enfin, faut l'avoir quand même l'idée et arriver quand même à la mettre sur, alors j'ai pas aimé la suite, hein, de tous les Matrix, mais je Oui, trouve que le postulat est intéressant. Après, voilà, je n'ai pas jamais vu le dernier Matrix, je crois ah que oui, c'est une oui, parce que ça te catastrophe de demandait mémoire. ton avis Non, sur le 4 dans le non, chat. non, ça me dit vraiment pas, mais voilà, ça crée une espèce de mythologie, voilà, un peu moderne sur notre monde Hmm. et qui résonne aujourd'hui, de Ah oui, plus en plus, quoi. si on continue effectivement de dire même t'es matrixé, des trucs du genre, Bah oui, c'est... on se désincarne de plus en plus en tant qu'humain, donc ça veut dire qu'on se réincarne, quelque part dans la machine de plus en plus. En fait, le lien entre la machine et l'homme, fusionne, de plus en plus. On Mm. disparaît, l'humanité disparaît au profit de l'outil, on n'arrive même plus à penser de converser, de communiquer d'humain à humain. Mm. Regarde, là, on est obligé de passer par un ordinateur. Mais On était non, mais censé se voir, oui, oui, mais c'est à cause de c'est la vrai. pluie. Non, mais maintenant, il y a une espèce de besoin d'une interface, comme si on savait pas, avec tous les outils en plus. Bon, ça, on va Mm. arriver très vite sur le sujet, mais voilà, la machine est vraiment omniprésente, aujourd'hui. Elle nous Mm. avale de plus en plus, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai sorti, oh, j'en ai plein d'autres, mais celui-là, voilà, je me suis dit: «Tiens, on l'attend pas là-dedans, je vais le mettre là-dedans». Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est
Bah, de toute façon, c'est ce truc où c'est aussi les meilleurs films qui sont des relectures de grands mythes. Là, le mythe de la caverne de Platon, et en même temps qui arrive pile au bon moment aussi par rapport à Internet. Mais c'est vrai, moi, je me souviens, j'avais regardé. Enfin, j'étais allé à la fin d'une conférence, parce que j'étais pas dispo avant, mais j'avais suivi la fin d'une conférence avec un visionnage de Matrix et qui parlait justement de ça, de ce côté où c'est euh, un grand film sur le fait que aujourd'hui on est de moins en moins compétent dans certaines choses parce que la machine a un peu remplacé nos compétences. Notamment, c'est un exemple qui était pris, c'était de dire euh, aujourd'hui on me passe une carte physiquement en papier, je ne saurais pas l'utiliser parce que Oui, j'ai un non. GPS, Ouais, donc ouais. j'ai jamais eu besoin d'utiliser ça. Je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs ce qui ressort de Matrix, c'est plus tout ce qui est IA, tout ce qui est des gens qui utilisent ChatGPT tout le temps, etc., pour la moindre chose, qui fait qu'effectivement on perd un peu en compétence. Alors après, perdre la compétence du GPS, c'est pas non plus Si, horrible. si on en gagne d'autres, Voilà, c'est c'est ça. ça le problème. Mais Si on gagne du cerveau, c'est pas mal. oui, non, non, mais non, mais il y a beaucoup de films comme ça, concepts qui essayent de tordre la réalité en nous montrant une réalité qui pourrait être vraie en fait. Mm, Et c'est vrai que celle-là, elle est assez abyssale quand même dans Matrix, parce qu'elle peut fonctionner. On peut très bien se dire, c'est, ouais, je suis en fait pas exactement là où je crois être. Et il se passe, je suis en fait dans un caisson quelque part. C'est mm, très facile de se prêter à ce jeu-là sans pouvoir le contredire, quoi. C'est difficile. Il n'y a pas trop de failles, on va dire. Après, il y mm, en a peut-être certainement. Mais en tout cas, dans le postulat de départ, c'est comme un film comme Inception, des choses comme ça, ou Paprika. Il y a un postulat de départ qui fait que, ok, ça marche. Et il y a beaucoup de films qui marchent, qui ne tiennent pas longtemps là-dessus, mais mm. voilà, c'est ce genre de. Mais je dirais même les premiers Star Wars. Pourquoi c'était fascinant aussi, c'est parce que la force, l'usage de la force, c'est quelque chose que tu pouvais croire quand tu es enfant, qu'en te concentrant vraiment, tu pouvais agir. Et je pense qu'on a été nombreux à essayer de le faire. Mais Ouais, bah comme tous ces gosses qui essaient de faire un Kamehameha, des trucs du genre, quoi. voilà, on se dit, bon, à la fois c'est rien et en même temps c'est beaucoup. Ça Mm, se trouve, je n'exploite pas tout mon cerveau. oui. Donc voilà, bon, c'est pour ça que j'ai choisi Matrix. C'est la beauté de l'horizon, quoi. C'est ça qui est beau dans Matrix. Mm. Poster préféré, tu as mis Akira. J'imagine que tu penses au poster avec voilà, celui-ci. Ouais, bon, il est iconique, je Hmm. trouve. C'est marrant d'avoir mis une moto parce que c'est pas toute l'histoire du film, mais il a créé et la gélule, tout ça. On voit même pas la tête du personnage en Hmm. fait. Mais on voit rien, mais en même temps tout y est. C'est Ouais, ça c'est ça qui est beau. je trouve ça. On sait pas où il va, mais il y va. Hmm. Et je sais pas. Enfin, puis c'est simple quoi. Hmm. Maintenant dans les posters, bon bah. Il faut mettre 50 persos, faut tout mettre. Enfin, moi, c'est ce que j'avais aimé pendant ce temps sur Terre, c'est que ça intriguait le poster. Je sais pas, toi, l'implication que tu as à chaque fois dans les posters de tes films, Moi, mais je l'ai fait. C'est moi qui fais les c'est toi qui les posters fais à parce chaque fois. que oui, oui, bah, j'essaye toujours de voir, un peu ce qu'on me propose, mais je les ai déjà fait en général quand je vais à la réunion où je vois les posters. Mais non, non, parce que, bah, en animation, c'est même compliqué parce que les gens, ils dessinent pas forcément, Hmm. bien, et ils essayent de faire des collages. Alors c'est vraiment des fois, j'ai parlé encore, c'était vraiment raté, c'était horrible. Et après, mon poster, je l'aime bien, mais il y a des codes en fait qui sont liés au format et tout ça que j'avais pas trop à l'époque, et il m'a un peu emmerdé par la suite parce qu'il doit être déclinable, Hmm. et il est pas déclinable en largeur tellement dès qu'on doit avoir en fait, il est un peu, il est assez rigoureux dans cette forme euh, à la française là ou à Hmm. l'italienne, je sais jamais. Voilà, mais au-delà de ça, si tu commences à étirer la surface pour marquer des cotes ou des choses comme Hmm. ça, d'un coup, le rouge prend énormément de place, et la main se perd complètement dans la mise en page. Hmm. Ça, c'était la version bleue, c'est celle de Netflix, bon, qui est un peu partie de la mienne. C'est pas Hmm. ouf, je trouve, mais bon, c'est voilà. Mais en fait, il faut quand même réfléchir à un poster. Je me le dis pour moi-même, mais pour ceux qui font un poster de long, ouais, d'essayer de penser aux différents formats pour Hmm. voir comment ça peut être exploitable, à la fois en place de typo et tout ça. Voilà, celui-là, Hmm. il m'a un peu contraint par la suite. Bon, En voilà. même temps, c'est un poster efficace, quoi. Ouais, ouais, bah, bah, disons, je pars aussi du principe c'est quelque chose qu'on va voir en tout petit souvent,
maintenant, ou sur les plateformes, ou même sur Allociné, si tu vas voir. Et j'ai l'impression qu'il faut quand même un peu sortir du lot. Donc, la première chose qu'on voit, je crois, c'est la couleur, Mmh. et après la forme. Donc, bon, du coup, j'ai mis le rouge. Et Ouais. mon affiche suivante, c'est du vert. Il va Et falloir que après, ce sera du bleu. je sais pas, mais enfin, voilà. Du bleu ou du jaune. Je le verrai un jour, Margin Call. Ah, c'est vrai que c'est pas le film qui attire le plus, Ah, hein. j'ai eu peur, j'ai vu Margin Call, je me suis dit: «Où est-ce que j'ai mis ça?» alors que mon père, il arrête pas de me dire: «Faut que tu vois Margin Call, c'est super et tout». Mais ça a l'air parce que moi je vois de loin le film et je me dis: «Ouais, c'est juste une réunion quoi pendant, 2 heures». C'est pas le Ouais, film le plus sexy du monde mais quoi. pourtant il y a des bêtes d'acteurs, hein, quand Mmh. même. Il y a des super acteurs. J'ai commencé à le voir et puis après j'ai été interrompu, mais il paraît que ça m'intrigue en tout cas, parce qu'il paraît quand même que c'est assez fort comme, assez fou. Bah, Enfin, c'est tenu pour ce format réunion, en tout cas ça. les films, ouais, de grandes discussions, moi je pense forcément à 12 hommes en colère aussi où je me dis: «Bon bah ça, c'est juste une réunion, hein, c'est juste 12 personnes qui se parlent entre elles. Il y a rien, mais bah, c'est efficace quoi». Là, Margin Call, ça a l'air pareil, mais je sais qu'au niveau de même de la teinte, à quoi ressemble le film, c'est pas non plus des plus attirants, quoi. Non, mais là, bah, je regardais, là, je savais plus trop quoi voir comme série. Je voyais une série qui s'appelle Industrie. Je pense Mmh, que c'est un peu sur le même genre de choses. Et ça a l'air. finalement, tu passes très vite au personnage, même si tu comprends rien au contexte économique ou à tous ces trucs, ces chiffres qui te sortent, t'appréhendes un peu les choses, les enjeux. Mmh. Et t'es pris, quoi, parce que c'est comme un film d'action, en fait, mais en réunion, quoi. Oui, des fois, il y a de l'action de petits mouvements, minutieux, quoi. Ça, la Mmh. beauté. Grand impact personnel, bah, en parlant de film d'action. Bon, pas du tout. Taxi Driver, pourquoi ça a été un grand impact personnel pour toi, Taxi Driver? Bah, je l'ai vu quand j'étais jeune. Je pense que maintenant, quand j'ai voulu le remontrer à mes fils, c'était un peu lent. Mmh, Et je crois que c'est la première fois, je me suis dit qu'il y avait quelqu'un derrière la caméra pour mmh, faire un film comme ça. Où je me suis dit: «Putain, il y a quelqu'un qui a réfléchi à ce personnage, qui me livre des images». Voilà, c'est peut-être mon ouverture au cinéma qui est arrivée avec ce film. C'est pas très original, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça, hein. Mais je sais pas, là, il y avait c'était à la fois âpre, je crois que l'émotion de solitude, je l'avais vraiment dans ce film-là. J'aurais pu très bien aussi, dire Rocky. mmh. Oui, de la même époque un petit peu, en plus. Ouais, j'ai pleuré devant ce film, je me rappelle, je rentrais tard le soir, ma mère qui dormait parce qu'elle dormait dans le salon, et je me suis allumé, j'avais un petit écran tout pourri d'un tube cathodique, et j'ai regardé Rocky avec la musique à la fin et tout ça, et je me suis mis à chialer, c'était honteux. C'était horrible parce que bon, c'était vraiment genre j'étais dans le noir, il était 2 heures du mat, un peu, je crois que je revenais d'une soirée et tout ça. Ma mère qui je voulais pas la réveiller non plus, mais je regardais un truc et je sais pas pourquoi, je me suis mis à chialer. Il y avait pas que Rocky à mon avis. Oui, mais c'est Voilà. révélateur de quelque chose, quoi. Mais au Ouais, moins, c'est fort à ce niveau-là. ouais, ouais, comme Mmh, quoi de la taille de l'écran des fois, bon après je suis un fou de cinéma et des salles, mais la taille de l'écran, bah, c'est vrai quand tu es pris, mmh, peu importe quoi. ouais, très fort. En tout cas, Taxi Driver, effectivement, ouais, tu ressens, qu'il y a quelqu'un derrière. Je pense que c'est pour ça, que ça marque et c'est pour ça que ça marque autant et je sais que Tarantino, il a aussi ce même aspect-là, c'est de se dire: «Je sais qu'il y a quelqu'un derrière, je sais qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi à tout ça». C'est pas juste, enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent pas assez aux réalisateurs, pas forcément les gens, aficionados de cinéma, hein, bien sûr, qui réfléchissent même peut-être un petit peu trop, mais qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent pas assez à comment les films se font et qui pensent que, les films pop d'un coup, Ouais, d'une mais je pense machine. je pense qu'effectivement, je sais pas très bien, l'analyser, mais peut-être que inconsciemment, je me demandais aussi, mais qu'est-ce qui a fait un film sur un personnage, un chauffeur de taxi? Et en fait, il l'a rendu intéressant ce film-là, alors que le postulat de départ de partir d'un mec qui est paumé et c'est un chauffeur de taxi qui est seul et après il va dans la politique, on sait pas très bien, il cherche sa place, il a besoin d'exister. Bah, en fait, ça doit transporter quelque part l'énergie du réalisateur qui existe à travers, qui donne son existence à un personnage insignifiant quasiment. Mmh, Je sais pas, peut-être c'est ça qui fait que je l'ai regardé, pas comme un personnage, bah, que j'aurais jamais regardé comme ça dans un chauffeur de taxi, ça m'aurait mmh. sur le papier pas trop intéressé. Mais la façon dont il est, accompagné, dont on est avec lui et tout ça, bah, ouais, j'ai vraiment plongé dans ce film-là à Mmh. ce moment-là.
Normal, normal. C'est la beauté du cinéma de Scorsese. Mmh. Meilleur film long, Il était une fois en Amérique. On retrouve évidemment De Niro. Ouais. Pourquoi Bon, est-ce ça fait que... longtemps que je l'ai pas vu celui-là, mais je pense qu'il y avait toute la musique. J'aurais pu aussi sortir Le Parrain, mais je crois, en fait, il y avait des films, j'ai regardé les tempos et c'était pas facile de trouver au-dessus de 3 heures et c'était un peu en dessous, je crois. Hmm. Bon, après, t'aurais pu, hein, si c'est 2h40, quelque chose du genre, ça aurait pu, bien sûr. Mais Je sais pas, c'est des films que on fait plus aujourd'hui tellement, des films comme ça, donc ça me. euh, je sais pas, c'est un film où tous les personnages, quelque part, sont attachants, c'est violent aussi, il y a des scènes un peu dégueu. hmm. Euh, Bah, c'est le grand cinéma, voilà, de cette époque, puis ça raconte l'Amérique et quand tu vas, à New York, pour la première fois, tu as l'impression d'aller dans un film, sur un plateau d'un set, d'un film comme ça. Enfin, plus maintenant, mais à l'époque, je me rappelle, la première fois que j'étais à New York, tu voyais les taxis, tu as l'impression que tu étais dans un plan d'un film et tout ça. Et même au coin d'une rue, j'avais croisé, Woody Allen, qui faisait un tournage à ce moment-là, quoi. C'était assez Oui, oui. hallucinant. Bah, c'est devenu, enfin, la ville de New York, qui a encore été reprise, hein, par des réalisateurs plus récents, je pense au Safdie notamment. Mais c'est vrai que c'est un vrai, c'est presque plus un décor de cinéma qu'une ville, quoi. Moi, j'ai cette impression-là. Et c'est la beauté de tous ces paysages-là. Enfin, je pense que tout cinéphile qui passe devant le fameux pont, enfin le fameux endroit où on voit le pont en Ouais, fond qui Brooklyn, fait ouais. l'affiche, Ouais. se stoppe un petit moment et admire la vue, quoi, forcément. Non, non, ouais, c'est sûr. Mais et c'est vrai que maintenant, tu mets ce film-là, tu le fais regarder à des plus jeunes, peut-être qu'ils ont un peu du mal avec la représentation, parce qu'il y a beaucoup de flashbacks, enfin, Mm. en tout cas des temporalités différentes. Mais quand tu regardes le film à cette époque-là, enfin, t'es pas. Les images, effectivement, elles sont pas aussi convaincantes et peut-être qu'elles le sont trop aujourd'hui. En tout cas, tu acceptes en fait le fait que ce soit OK, les acteurs, on les a vieillis un peu, ou je sais pas d'ailleurs si on les a vieillis en fait dans ce film-là. C'est pas comme dans le dernier film qu'il a fait, Scorsese, où là, il était un peu Irishman, vieux. Ouais, ah, celui-là, ça je c'est l'ai pas vu. l'inverse, les a rajeunis. Il les a Mais rajeunis. Il paraît que c'est pas une réussite, ça. coup-ci, coup-ça. En fait, c'est toujours le problème avec le rajeunissement numérique, c'est que, Ouais. certes, c'est très beau visuellement et ils sont rajeunis et on y croit quand c'est en une image. Le problème, c'est le mouvement. Le problème, c'est le mouvement Oui, et ils ont c'est des mouvements de vieux avec exactement, ouais, avec des visages ça tient plus pas. jeunes, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, bon là, dans le film, ils sont plus jeunes, il y a vraiment un Oui, saut dans le truc, donc c'est pour ça qu'on est pris. Mais c'est non, bien le sûr. film, c'est des films, voilà, qu'on voit plus trop aujourd'hui et je sais pas si on a le temps d'accorder, du temps, en fait, à des Mm. films comme ça. Et puis bon, faut les écrire, je pense, enfin, je sais pas si des gens se lancent dans une écriture. Il y a eu The Brutalist, mais c'est beaucoup moins ample quand même. Ouais, c'est plus petit, Heu, ouais, c'est plus resserré. Les grands films épiques comme Il est une fois en Amérique, enfin qui étaient c'est des séries maintenant, ils font des ouais, séries maintenant. voilà, c'est ça, ils font des très longues séries et encore, je trouve que ça a pas la même, portée non plus, quoi, parce que, bah, c'est souvent assez resserré quand même les séries parce que, bah, budget est plus bas, forcément que le cinéma, même si, des séries qui sont très chères évidemment. Mais, moi, c'est vrai que ce genre de grands films-là, de grandes épopées, ouais, The Brutalist avait un peu essayé de le toucher, mais ça a réussi, pas forcément, quoi, parce que c'est dur Oui, à c'était financer. beaucoup moins ample. Mais j'avais Mmh. vu, qu'est-ce que j'avais vu, dernièrement? J'avais revu Les Parrains aussi qui était Mmh. bien. Ouais, ouais, bah, qui pareil, grande Ah ouais, épopée sur 3 heures, c'est quoi, à chaque fois. mmh. Tu aimes, mais tout le monde haït le Dune de David Lynch. Bon alors, Tu le préfères au non, Dune de non, Villeneuve ou pas? j'aime, c'est une grande phrase, mais je suis loin de le détester, de le conspuer comme tout le monde l'a fait, parce qu'à l'époque, je sais qu'il m'avait quand même fasciné. Je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus dérangeantes dans celui de David Lynch que j'ai un peu perdu. Bon, le but, c'est pas de les comparer forcément, mais il y avait des choses qui étaient un peu laides. Le mec, le baron, là, il est vraiment dégueulasse avec Mmh. ses pustules. Il y avait le truc dans l'aquarium aussi qui était étrange, là, qu'il lisait dans les pensées ou je sais pas quoi. Ouais. Le Même les petits scaphandres à l'époque, moi, ça m'avait plus marqué tout ça, les cubes qui se construisent et les boucliers comme ça. Mmh. Donc j'ai pas détesté. Voilà, je sais qu'il m'avait un peu. C'était un film un peu sombre de SF. Et je voyais pas à l'époque le côté kitsch. Alors bien sûr, si je le revois aujourd'hui, je trouve que c'est kitsch, mais j'étais vraiment. Voilà, j'ai été pris. Et comme dans tous les films de David Lynch, j'étais toujours un peu.
euh, t'es un peu sur enfin, t'es un peu sur des œufs parce que il peut toujours t'embarquer dans un truc un peu plus violent ou un peu sale. Ouais, c'est hyper mal fait, tu vois, quand tu regardes. Ouais. Quoi. Ouais, Putain, on s'en foutait, quoi, de ce truc-là. et en même temps, ça a une patte. Enfin, forcément, il y a des problèmes en termes d'effets numériques, en termes Ouais, d'effets à droite regarde à ça en gauche. France, Voilà, hein. et l'effet de l'armure là qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, c'est assez horrible. Oui, c'est atroce. Mais bah, bizarrement, moi je sais que c'est la critique que je ferai aux Dunes de Denis Villeneuve, c'est que bah, je trouve qu'il est un peu moins mémorable. Alors il y a des belles idées quand même, le côté plus, bah, on en parlait tout à l'heure, mais le côté plus brutaliste, entre guillemets, du film est Regarde plutôt ça pas comme il est mal. crade, Oui, bien dégueu, quoi. c'est ça. Et tu vois, typiquement, le baron qui est ultra crade dans le Dune de David Lynch, je trouve qu'il est trop Bah, beau, entre ils guillemets. sont tout est esthétisé en fait dans David Lynch. Mm, C'est-à-dire que dans celui de Villeneuve. Alors c'est magnifique, c'est toujours une leçon, mais je suis un peu détaché et j'adore. Pourtant, j'ai un grand respect évidemment pour le réalisateur parce que je trouve que faire de la SF comme ça, on a vraiment de la chance de voir encore des cinéastes, enfin de voir des cinéastes faire ça, quoi. C'est vraiment au top. Mais en fait, il y a un côté le côté esthétisant me gonfle un peu. mm. Même le choix de Chalamet, bon, j'ai un peu grillé, mais même si au-delà c'est un bon acteur, j'ai pas trouvé qu'il incarnait au mieux. Enfin, voilà, je l'ai pas, il m'a pas convaincu dans son rôle de leader Mm. par rapport à son. Ouais, Voilà, il est un peu entre deux œufs, quoi. Enfin, un peu entre deux chaises, quoi. deux œufs. Deux œufs. Mais, je voulais dire, il Ouais, marche sur des œufs, mais en même temps, il est oui, un oui, peu entre deux chaises. entre deux os. Mais c'est vrai, il est un peu, je trouve, entre deux chaises. Il est ni trop charismatique, en même temps, ni trop terrifiant, parce que le personnage est censé être un peu terrifiant aussi, et en même temps très charismatique. Donc c'est un peu étrange aussi, et je trouve qu'il est pas pleinement pour l'instant à sa place, hein, à voir avec la partie 3 l'année prochaine, mais Oui. enfin cette année. Mais le Mais problème, c'est que ça se confond avec des pubs de parfum, tout ça, et tu pourrais avoir un packaging, tu vois, mm, à la fin, ça te choquerait pas. Et en fait, je ressens pas la chaleur ou le côté puant quand ça doit être puant, ou le côté visqueux quand ça doit être visqueux, le côté, tu vois, la chaleur du désert, je la sens pas du tout, quoi. Le mec, il sort à un moment donné, il y a un mec qui est en train d'arroser ou je sais pas quoi avec ses palmiers dans le Dune 1, je pense. ouais. Et je me dis, mais attends, comment il sent en plein soleil, là, le gars, il a pas chaud. J'ai besoin, tu vois, alors qu'il vante pendant tout le film la nécessité d'avoir une combinaison. Alors il y a le côté technique, il y est, mais j'ai pas le ressenti en fait de cette chaleur, les lèvres abîmées, tu vois, comme je pourrais avoir avec Clint Eastwood qui se fait punir dans le western. Je me rappelle le bon, non pas le bon, La Brute et le Truand, c'est peut-être un autre western Mm, où il se fait lyncher et il a les lèvres boursouflées. Il y a pas de choses comme ça en fait dans son cinéma et ça me manque un peu, tu vois. mm. Oui, alors qu'au moins dans Lynch, on ressent vraiment la matière. Ah, là, t'as pas envie de mettre les doigts hein, dans son Voilà, truc. Là, c'est ça. ouah. Mais comme dans tout film de Lynch où ben, on voit le bébé d'Eraserhead, Ouais, c'est on a, visqueux, c'est horrible, voilà, c'est ça. c'est magnifique. À, à côté, il y a Villeneuve qui fait, ouais, effectivement, une pub de parfum. C'est un reproche, j'ai l'impression, qui est de plus en plus fait, quoi. Tu aimes et tout le monde aime Everything Everywhere All At Once, tu vas pas te faire des amis avec ça, je Ah là là pense. là là. Moi, après, je vais toujours gentiment, mais en fait, j'ai essayé de le voir et j'ai pas retenu. Juste, ça m'a épuisé, et peut-être c'est mon âge, je sais pas, mais je comprends en fait. J'ai l'impression il me sursollicite tout le temps. J'ai l'impression de voir le côté TikTok euh, qui défile. En fait, peut-être c'est un ras-le-bol un peu de tout ce côté. Euh, tous ces contenus qui vont trop vite et tout ça, et j'ai vraiment pas accroché. J'ai l'impression qu'ils pouvaient me raconter une histoire toutes les 5 secondes, partir sur une histoire différente, et je devais suivre. Et en fait, c'était plus parce qu'ils captaient mon attention en me stimulant un peu avec des nouveautés, des cheminements ailleurs, et que tout était possible. Et du coup, ça devient évanescent pour moi et je me perds complètement, quoi. Mm. C'est l'anti, par exemple, film de Wim Wenders, le dernier, Perfect Days. A Perfect Days. Tu vois, pour moi, c'est vraiment là, Perfect Days, j'ai passé un moment incroyable et pourtant, il se passe rien d'autre que tu suis un gars qui nettoie des chiottes au Japon. Ouais, mais il se passe quand même autre chose.
bien sûr, mais du coup, tu as le temps d'être avec lui, tu as le temps de vivre dans le film et là, j'ai pas le temps, en fait. Je suis amené toujours, «Ah tiens, c'est là, tiens, c'est un train fantôme». Alors, c'est surprenant, je comprends, en fait, qu'il mais bon, je suis pas dans cette, ça Mmh. m'a pas trop Bah, en fait, intéressé. c'est dur, et en même temps, c'est la force et la qualité de son défaut aussi, c'est que, parce que moi, je sais que j'ai quand même bien aimé le film, hein, mine de rien, même si je sais que ça trash souvent, notamment dans mon chat, le film, enfin voilà. J'ai détesté ce film, mais d'une force, voilà, quelqu'un qui dit ça dans le chat. En fait, c'est la qualité de son défaut, c'est que, comment dire? Il y a 10 000 idées à la seconde. Ça, c'est beau, hein, d'un point de vue. On sent qu'ils se sont amusés, hein, quelque C'est part en généreux, faisant. c'est très Voilà. généreux, mais C'est ça fuit quelque chose pour moi, en fait. En fait, c'est parce que aussi ça incarne ce besoin sans arrêt de stimuler le spectateur. J'ai l'impression que ça convoque aussi ça et dans le film et moi, je suis pas là-dedans, donc ça me gêne et peut-être j'ai une posture aussi vis-à-vis de ça où déjà je refuse un peu ça, dans le mmh, postulat de départ et c'est pour ça que je peux comprendre, mais je suis même pas allé jusqu'au bout, tu vois? Quand je vois tout ça, je me dis: «Allez, c'est un espèce de melting pot de toute la culture, hyper référencée, hyper what the fuck et tout, ouais. et le monde est tellement déjà comme ça que j'ai envie de m'échapper sur d'autres, choses, en fait, un peu Mmh. plus consistantes, en fait. Ouais, et puis, enfin, ce qui est dur, c'est ouais, c'est de s'attacher au personnage, quoi. Même si, enfin, un des propos du film, c'est que ça reste à peu près les mêmes personnages malgré les différentes, réalités, mais du coup, c'est dur de rester attaché aux personnages quand, à chaque fois, on les suit sous leur pluralité dans cette forme-là, quoi. C'est ça qui est Ouais, assez, complexe aussi. bah, le concept un peu écrase, oui, Mmh, ça écrase un peu c'est sûr. toutes les émotions, je trouve. Et il a eu l'Oscar, c'est vrai, comme ça dit. Ah ouais? Ah Ouais. putain, tu vois? Ah, tu vois, ça me donne une raison de plus de le détester. Sous-côté morse, est-ce que c'est celui auquel je pense? Ouais, Dans c'est ce Let film? the Right In ou je sais pas quoi. Ah oui, oui, Let the Ah, Right il est pas One. si sous-coté que ça en vrai, parce que je crois qu'il j'ai pas entendu une mauvaise critique dessus, mais il est pas très connu non plus Mmh. et bah, c'est un film de vampire, je sais pas si tu l'as vu? Non, 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 mais Ah, je faut sais qu'il vraiment avait déjà regarder. été mentionné, ailleurs dans un des bingos La qui était photo, passé. elle est superbe, Mmh, c'est un film assez dur avec 2 enfants comme ça, un film de vampire très à l'économie, mais il y a quelques scènes incroyables, mmh, dans la piscine notamment. La photo, je la trouve super, il y a un et bon, je vais pas raconter le film, mais c'est sur une petite fille, bah, qui est vampire, pas un peu, mais qui est mmh. une vampire et c'est comment elle se rapproche d'un enfant qui est un peu harcelé, on va dire, à l'école, même pas qu'un peu et qu'il va y avoir une protection mutuelle, entre les 2. Et c'est assez beau, c'est assez Mmh. trash Ça a l'air. et c'est non, c'est franchement, faut que je le revoie encore, hein, ce film-là. Mais il y a un peu dans la même veine que Border peut-être, un autre Mmh. film de SF. En fait, ça parle de monstres, mais avec un angle un peu plus contemporain, voilà, je trouve que tu vois, c'est l'inverse du Dracula, on va dire, que je n'ai Ouais. pas vu, mais j'imagine de Besson, des choses comme ça, quoi. Oui, oui, clairement, qui sont coincés dans le passé, pour, aborder ces mythes-là. Là, au moins, ouais, c'est plus ancré dans le réel. Il y a un peu même aussi ce côté-là dans Chronicle. Moi, je pense aussi à Oui, ce ouais, c'est film-là. ce genre de Mmh. fantastique-là. Ouais, tout à fait. Qui a un Ouais. beau fantastique, qui essaye de le lier à une modernité et à un aspect plus moderne. Chronicle, c'est du fantastique, terre à terre, mais en même temps, c'est un film de super-héros aussi. Il a Heu, vieilli comment celui-là? Il est bien, faut que je le revoie peut-être. il a bien vieilli, ça va, OK. même si, moi je l'ai vu assez récemment, il y a, quelques années déjà, mais assez récemment, et franchement ça va, il a plutôt bien OK. vieilli. Le côté found footage aide beaucoup, forcément dans ce genre de Ouais. film-là. Il y a des petits moments peut-être un peu paresse d'écriture, je pense, si je le revoyais aujourd'hui, mais franchement il a plutôt bien Parce vieilli. qu'il y avait un autre film comme ça qui était sorti dans une cité, ça se passe dans un pays nordique, je pense. Je sais pas si c'est pas Innocent avec des enfants? Ah oui, 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 Innocent avec une Innocence. balançoire ou je sais Ouais, pas quoi, qui était oui, pas tout mal, à hein. fait. Avec, C'était un intéressant. retournement de gravité, je sais plus Oui, exactement, ouais, des c'était pas enfants mal qui avaient des aussi ça. pouvoirs, ça c'était très chouette aussi, j'y pensais, pareil devant la Mais bande ça annonce ma de ces Morse. films-là ne marchent pas, hein, c'est incroyable, hein. C'est vraiment difficile de faire du genre comme ça marche pas, quoi. Ouais, bah, je pense, aussi, enfin, je pense aussi à un autre film de genre français qui pareil, avait très bien marché, d'un point de vue critique, mais au niveau, commercial moins, c'était, La nuit a dévoré le monde, je crois.
Oui, comme alors film. je l'ai pas vu, j'ai rencontré le réal il y a pas très longtemps. Il m'a envoyé son lien, mais ça marchait pas. D'ailleurs, s'il m'écoute, il peut me renvoyer un lien. Mais oui, je pense à ce film-là parce que pareil, bah, du cinéma de genre et généralement le cinéma de genre est cloisonné dans, ses petits budgets aussi, quoi. J'ai l'impression que Mmh. c'est le paradoxe autour de Mort, c'est pour ça qu'il est assez, sous-coté, j'ai l'impression. Juste, je note une question dans le chat par rapport à Everything Everywhere All at Once, c'était, c'est quoi, ton avis sur le cinéma des Wachowski? Tu as déjà un peu parlé de Matrix, mais j'imagine que la question est surtout sur Speed Racer du coup, qui est pareil assez, survolté. Bah, Speed Racer, je suis assez, positif dessus. Il faudrait que je le revoie là parce que mais j'avais bien aimé, alors quand tu le revois, ça pique un peu les yeux, mais je sais pas, il y a toujours un truc surprenant dans leur cinéma, mais même dans leur série, en fait, ils avaient fait une série, comment elle s'appelait? Sense8, Sense8, voilà, que j'avais beaucoup aimé et qui malheureusement n'a pas été ouais, reconduite. qui malheureusement est sans suite en Ouais, mais non, je trouve qu'ils ont une voix, que les autres n'ont pas, c'est-à-dire mmh, qu'ils arrivent à raconter les choses autrement, ils sont pas toujours dans les codes, et Speed Racer, voilà, c'était un peu un gâteau, quoi, mais j'avais bien aimé, je crois. Alors c'est n'importe quoi, en termes d'effets spéciaux, de possibles et tout ça, mais mmh, j'avais adhéré à l'époque. J'ai essayé de le revoir là, c'est vrai que j'avais laissé mes gamins le revoir et moi je m'étais mmh. barré. Mais voilà, je trouve ça marrant que ça existe des choses comme ça Mmh. m'avait moins. Bah, puis pour le coup, on parlait aussi, d'un film comme, Il était une Ah, fois Jupiter en Ascending, je l'ai pas vu, ouais, pardon. Ouais, ça je l'ai pas vu. Ouais. on parlait d'un film qui, pour le coup, mêle, plusieurs temporalités, tout ça, Cloud Atlas, moi je trouve que c'est un des meilleurs films de ces réalisatrices qui vraiment, effectivement mêle les temporalités, mêle les époques. Tout est assez cohérent, tout est assez fluide, ça se regarde quand même très bien et même si, comme dans Everything, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, il y a quand même une idée principale qui arrive à lier un petit peu tout, quoi. Ouais, Il y a un je l'ai truc, pas vu, ouais. Claude Atlas. Bah, il est génial, moi je te le conseille. Ah ouais, très bien. Surcoté, tu vas parler d'un film récent, Une bataille après l'autre, de Paul Ça, Thomas je vais me faire Anderson. démonter la tête. Tu bien de base le cinéma de Paul Thomas Anderson ou Ah pas du bah tout? ouais, mais je trouve que c'est vraiment pas son meilleur film, hein, pour le Mmh, coup, quand je tu suis vois d'accord. à côté, There Will Be Blood, Magnolia, Magnolia, tout ça, enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses un peu opportunistes dans son film, que je sais pas très bien ce qu'il veut raconter. Après, il y a des bons acteurs, évidemment, il y a des scènes, la photo, elle est belle, c'est toujours malin la manière dont il filme et tout ça. mmh, Je sais pas très bien ce qu'il veut. En termes de personnage, j'ai un peu du mal à me raccrocher à un personnage. Par exemple, la femme comment il s'appelle, de de Leonardo Léonard. DiCaprio. Elle est à la fois adulée comme une héroïne dans le film, tu vois, une légende, mais en même temps, elle a fait quelque chose elle a juste trahi et tout le monde, elle a Mmh, balancé tous ses, et ils parlent pas de ça, donc je sais pas pourquoi ils en parlent. Enfin, tu vois, c'est comme une mmh, enfin, une traître, quoi. Mais ça reste aussi une légende, donc il aurait pu positionner ces trucs un peu ambivalents, comme quoi on a pas elle peut être une légende, mais derrière, c'est pas quand tu grattes, c'est pas très beau, mais je trouve qu'il mmh, c'est pas raconté ce moment-là est pas raconté, quoi. Donc c'est ça devient que de l'attitude un peu au bout d'un moment. mmh. Heu, voilà, je sais pas, j'ai Ouais, pas c'est la critique, j'ai l'impression, majoritaire autour du film, c'est de dire ouais, c'est un peu que de la gueule au niveau technique, enfin au niveau du scénario. Moi, je sais que j'arrive à retrouver des thèmes pertinents, mais c'est vrai qu'il y a pas mal aussi, comme tu le soulignes, de failles, quoi. Je trouve. bah, en fait, c'est un film qui se fait un peu woke et tout ça. Mm, Heu Et je trouve que en fait, ça dessert complètement la cause parce que ils vont te montrer, heu, le blanc et la femme noire et je trouve que la femme noire, dès le départ, elle parle elle dit fuck tout le temps. Est-ce que mm, c'est parce que, c'est un code ou quoi, Et en fait, je trouve que tu vois, c'est pourquoi montrer ça en fait, je trouve qu'on pousse un peu les curseurs, je sais pas très bien. C'est une représentation en fait, qui me gêne. On a pris la badass là et on mm. va la faire parler comme ça et pendant tout le film, elle va faire je trouve qu'il voilà, Ouais, il bah, se c'est une confond. critique qui a été notée d'ailleurs de la part de beaucoup de militantes afro-américaines de dire Ah mais bon? la Bah, ouais, bah, représentation.
très sursexualisé aussi du personnage, où ça va tourner beaucoup autour du sexe. Ouais, voilà, sauvage, enfin Mmh, primaire, je trouve que voilà, ça finalement, ça se veut ça, et j'ai l'impression que c'est, il y a c'est un peu maladroit, mmh, voire pire, tu ouais. vois? Ouais, c'est ça, pour le coup, il marche un peu sur des œufs, quoi, et pas entre 2 chaises. Ouais, ouais, mais bon, le film, il va gagner, hein. Je Mmh. pense Oui, il va oui, bien gagner. c'est sûr, il va avoir une belle carrière, ça c'est sûr. Pourquoi j'aime ça? Swiss Army Man, ah bah, tu vas bien parler des réalisateurs des Daniels, du coup, des réalisateurs de Everything Everywhere at Once. C'est vrai que pourquoi j'aime Ouais, ça, dans Swiss Army Man. je sais même pas tu vois, je perds les noms des réals. Qu'est-ce que je l'ai mis où celui-là? Pourquoi j'aime ça? Genre, je me pose la question. Ouais, c'est ça. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Bah déjà, j'adore Paul Dano, Mmh, de base. Bon, je trouve que le postulat, de départ, je pense que c'est un film qui a pas coûté très cher. Ça me fait marrer mmh, d'imaginer le pari de partir sur un film comme ça pour 2 acteurs. Lui aussi, on l'avait pas vu dans un rôle, l'acteur de Daniel Harry Potter Radcliffe. et tout ça. Mmh, Voilà, on l'imagine pas trop dans un rôle comme ça, et je crois qu'il y a et vers la fin, il y a une espèce il arrive enfin, vers des habitations et tout ça, mmh. et hem et il y a j'ai pas bien compris le film, je pense, mais il y a une rencontre avec un personnage, on découvre, finalement que tout ce qu'on voit là, peut-être que c'est quelque chose de plus intérieur, Mmh. D'inventer et dans sa tête, ouais. ouais, qui m'a un peu, voilà, qui m'a un peu bouleversé Mmh, à cette époque-là. Donc c'est pourquoi j'aime ça, parce qu'effectivement, peut-être c'est facile à regarder tout le temps, ce film-là. mmh. C'est un peu what the fuck, mais en fait, le côté, putain, j'ai oublié la plupart des images. Le dispositif est tellement petit de personnages, tu vois? Tu leur fais faire un peu n'importe quoi que j'accepte le voyage, quoi. Mmh. Plutôt qu'un truc avec beaucoup d'amplitude et qui me raconterait des trucs dans tous les sens. Là, c'est beaucoup plus restreint comme dispositif, et pourtant il m'a quand même embarqué, Mmh. je me rappelle. Oui, ça prend, enfin, c'est étrange, hein. On sait pas Ah bah, exactement, particulièrement là, par ouais, exemple. ouais. On sait pas particulièrement, où est-ce qu'on va, on sait pas Comment tu particulièrement, pitches un film comme ça? Et en fait, ces projets-là ont de plus en plus de mal à exister parce qu'ils suivent aucun algorithme mmh, aussi, et qu'aujourd'hui on te demande «Ah mais alors, comment on va faire pour l'identifier? Comment on va le vendre?» Et voilà, c'est bien, j'aime en fait que ces œuvres-là, ça me fait toujours plaisir d'en voir, arriver, quoi. mmh. Oui, qui sont un peu à part, assez loufoques, mais qui, quand même, gardent un message et sont pas, C'est pas que juste loufoque, ouais, c'est voilà, il y a quelque chose à un moment donné qui te chope quand même, mmh, si tu es resté jusqu'au bout, quoi. totalement. Musique magnifique, pas d'Ennio Morricone, mais Bienvenue à Gattaca. Je ne sais plus qui a fait la Ah! musique. Si, c'est, ah mince, Je vais comment rechercher. il s'appelle? Paul Newman. Ah, Newman. Ouais, un truc comme mmh, ça. Paul Newman, Paul non, Newman. Michael Nyman. Michael Nyman. Ah, ouais, cette musique-là, j'ai dû l'écouter en bou en boucle et tout, pendant Mmh, longtemps. Je trouve que c'est un film de SF qui a certainement vieilli forcément là, mais avec, une histoire de frères aussi, qui est aussi, bah, qui raconte un peu aussi notre société actuelle, hein, forcément, mmh. comme tous les romans de science-fiction ou les films d'anticipation. Tu l'as vu? Ouais, ouais, je l'ai vu, Ouais. c'est marrant, je l'ai vu, en cours de philosophie, parce D'accord. qu'on traitait de l'eugénisme, si je me souviens bien. Ah bah oui, bah ça me semble Forcément, cohérent avec le film. forcément, on en parlait et on a vu le film, du coup, en cours et bah, franchement, il a pas tant, vieilli que ça, principalement parce que c'est un film de SF mais assez, terre à terre, hein, justement sur quelqu'un qui essaye de partir. Donc forcément, on est dans des bureaux, assez, aseptisés, esthétique un peu, «Apple» entre guillemets et ça Ouais, ça a pas, rétro-futur un peu, il y a un voilà. côté un peu rétro-futuriste. Mais j'ai eu l'impression de voir ouais, comme les vieux livres peut-être que je lisais, moi, je lisais pas mal de livres de SF, un peu des nanars même des Mmh, fois, ou des séries B. Bah, j'ai l'impression de plonger un peu dans un livre comme ça, mais avec un concept, qui est quand même touchant avec les frères et tout, la relation, avec la musique, encore une fois. Sans musique, ça va pas m'émouvoir, mmh,
voilà, de la tournure de leur relation entre le frère qui est Jude Law, je crois, que c'est Ouais, l'autre acteur, là, tout à fait. quand je vais pas spoiler, mais bon, voilà, quand il y a une Mmh. espèce de sacrifice l'un pour l'autre. Voilà, c'est un film qui m'a... Et c'était assez élégant comme futur. Voilà. Mmh. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est assez, Est-ce que c'est, ouais, une question, attirant. est-ce que c'est le seul bon film de ce réal? Je crois qu'il avait fait un film avec... il a pas fait un film avec Il a une fait, Lord femme. of War, ça c'est Lord of War, assez, il avait fait. Ah oui, reconnu, c'est un bon. mais Et j'ai après, l'impression qu'il a pas fait grand-chose ouais, de bien depuis. ouais, c'est comme ça, Donc, c'est comme ouais. ça. Bah, après c'est la carrière de beaucoup de réalisateurs, hein, Mmh. particulièrement aux États-Unis, c'est de faire, 1 ou 2 très bons films qui, quand même, restent dans les consciences, hein, bien sûr, avec, Bienvenue à Kataka, on en parle encore aujourd'hui, la preuve ici. Mais après, de faire des films un peu pour studio, un peu oubliés, etc., c'est toujours un peu triste, mais Ouais, c'est vrai que c'est triste. ça Ouais. existe, malheureusement. Mmh. Cette photographie, tu as mis Nope de Jordan Peele. Excellente photographie, magnifique, magnifique plan de nuit, hein. Et pourtant, c'est de la nuit américaine. Je crois qu'ils ont quand même dû bien galérer pour les faire, ces plans de Ouais. nuit. C'est pas si facile, ça a coûté un bras, je Bah, pense. de souvenirs, d'interviews que j'avais vues et de montage montage photo que j'avais vu, en fait, c'est une nuit américaine, mais ils ont inventé de nouvelles technologies pour faire en sorte de pouvoir tourner la nuit, notamment des nouvelles technologies de caméra spécifiquement pour le film, qui ont été entre-temps utilisées pour d'autres films, hein, bien sûr. Et ah oui, c'est assez impressionnant quand même. Ouais, je crois que c'était une mise en œuvre assez, mais enfin, je trouve que je suis beaucoup ce réal parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Le film est pas parfait sur la fin, touche pas, il retombe un peu sur des rails un peu convenus, mais je trouve qu'il y a des séquences, le fantastique, la science-fiction, la manière dont il l'intègre dans un nuage, tu vois, Mmh. quelque chose comme ça. Formellement, ça ressemblait pas à grand-chose. Il propose vraiment quelque chose de différent. Les acteurs sont incroyables. La scène quand la maison se fait chahuter aussi, elle est bien oppressante. La scène où le père, il se prend je sais pas quoi, une espèce d'élément au début. Ouais, une clé, je crois. Ouais, enfin, il y a plein de choses qui sont pas dans les codes du film d'extraterrestre, quoi, comment dire, Spielberg. à la Spielberg. Mmh. Et en même temps, t'es vraiment pris, quoi. Voilà, les décors, ils sont dingues. Mmh. Je sais pas. Ouais, Ce clairement. film, le personnage, j'adore le personnage. Je connais pas le nom de cet acteur, je me rappelle plus. Daniel Kaluuya, je crois. Ouais, Mais vraiment incroyable. Kaluuya, mais en fait, c'est aussi même plein de persos sur le côté. Celui qui gère la foire également, qui est assez impressionnant. Enfin, c'est des super scènes et effectivement portées par une magnifique photographie, quoi. Qui est Ouais, ouais. vraiment. Et il y a même une scène, je crois, quand il y a des enfants qui se déguisent ou je sais pas quoi et qu'il a un peu peur. Hmm. Et c'est là où il dit nope, je crois. C'est un J'adore peu plus ce tard, je jeu-là, quoi. crois. Un peu plus tard, ouais. Je crois que c'est vraiment à un moment où en fait il est censé sortir d'une voiture, il fait, il y a quelque chose dehors, en fait il ferme la porte, il fait non, non, c'est bon, Ouais, je vais rester non, là. je sais plus. Ouais. Mais voilà, excellent, excellent film, ouais, tout à fait. Quand ça va mal, je regarde ça, Mon nom est personne, Bon, on en a déjà parlé forcément. ouais. Ça va mal souvent vu que tu l'as vu 20 Mais fois. est-ce que franchement, quand ça va mal, je regarde un film, heu non, mais je le regarde plus depuis un moment, ça Hmm. va bien. Bon, ça va alors, ça va. Protagoniste préféré, Cobra. Ah, je me suis dit quand même, j'avais pas mis beaucoup d'animés. Hmm, bien sûr. Ouais, je sais pas, je trouve que c'est des personnages, voilà, quand t'es jeune, enfin, Belmondo. ouais, clairement, c'est Belmondo, quoi, mais j'ai j'ai revu la série il y a pas très longtemps quand même, je me suis remis les DVD et je trouve ça que c'est hyper rythmé quand même, hein, Hmm. c'était assez fou, quoi. Ils t'ont embarqué dans une intrigue, sans prendre le toi, tu prendrais le temps de faire l'exposition, alors il y a ça et en fait, la force de ce truc-là, c'est que tout est tu vraiment propulsé dans l'histoire, tu connais rien de l'univers et tout ça, mais c'est comme si tu devais le connaître parce qu'il te le présente pas. Hmm. Et finalement, ça marche vraiment bien. Tu pars de chez lui, tu vois, il y a pas des grands, on va pas te montrer une foule comme une exposition de la ville pour te raconter, tiens, regarde, c'est une ville où les voitures volent, les panneaux sont comme ça, les Hmm. trucs. Il t'élude beaucoup de choses, mais du coup, tu as très peu accès à la réalité de ce T'as monde-là. que l'essentiel.
Et t'as des plans incroyables quand il monte l'escalier pour se précipiter chez lui, et la caméra, elle le suit, et c'est quasiment de la full anime, je pense. Mm. Je sais pas pourquoi il s'est lancé là-dedans, mais c'est super dynamique. Et le personnage, oui, bah voilà, c'était un personnage un peu différent à l'époque et tout ça, qui était à la fois, bon, c'est un peu du Nicky Larson, on va dire. On va pas le valider sur tous ses aspects, hein, ce personnage-là, Mm. on est bien conscient de ça. Mais il était aussi ridicule par moments quand il fallait l'être. Mm. Et il pouvait être d'un coup sérieux, un peu comme One Punch Man. Tu sais, il y a un côté à un moment donné, dès qu'il est bien dessiné, tu sais que ça va aller mal, quoi. Mm. Tu sens que le crayon il s'est posé un peu plus longtemps sur lui. Oui, que là c'est plus Il va sérieux, faire quoi. mal, quoi. Ouais, un truc un peu comme ça. C'est vrai. C'est Satisfaisant. vrai. Série de films ou trilogie préférée, Pirates des Caraïbes. Alors, que trilogie ou série de films? Parce que 4 et le 5, c'est un peu plus Ah, bon, moi, compliqué. je compte, je les compte tous, mais c'est vrai que est-ce que les derniers sont à la hauteur? Après, il y a peut-être une petite lassitude, Mm. il y a un peu de mal à se réinventer, mais je sais que bah, l'univers des pirates, mêlé avec le fantastique, c'était quand même, de le voir à l'image comme ça, c'était, enfin, franchement, c'était quand je les ai découvertes, tu es embarqué, tu as envie d'attendre le deuxième, le troisième. Il y a tellement de promesses et la musique est incroyable Mm. aussi, Puis enfin, moi je les avais rematés il y a pas longtemps. C'est quand même aussi des films, et c'est un truc qui est noté. D'ailleurs, là récemment, il y a eu des interviews de Gore Verbinski qui revenaient dessus. Ça a pas vieilli en termes d'effets visuels ouais, bah, tant mieux, ouais, ouais, ouais. ça m'étonne pas. Et lui est revenu dessus pour expliquer pourquoi c'était si moche aujourd'hui. Enfin, Ah, je l'ai vu ça, qu'est-ce ouais, qui cet manque. aspect-là, ouais, Ouais. avec, Qui dit que c'est Unreal et trop. tout ça. Voilà, c'est ça. Qui dit que c'est trop. Aujourd'hui, les effets spéciaux sont trop faits sur une Unreal Engine. Du coup, ça donne un côté plus jeu vidéo. Enfin, voilà. Forcément. Et qu'à l'époque, bon, alors, j'imagine pas. Parce que c'est souvent les films. Je crois que le troisième était le film le plus cher de son temps. Et que peut-être qu'avec l'inflation, c'est encore aujourd'hui le cas. Mais on voyait l'intégralité du budget à l'écran, quoi. Moi, aujourd'hui, Ah ouais. ce qu'on note dans les films de super-héros actuels, c'est qu'ils coûtent 300 milliards, enfin 300 millions, et c'est pas au niveau, quoi. Contrairement à du Ouais. Avatar, où ça marche encore très bien. Ouais. Non, mais et puis même les jeux Lego, je crois qu'ils étaient, Mm. enfin, voilà, c'est parce que aussi le monde des pirates, c'est toujours fascinant. Voilà, t'additionnes avec enfin, le monde des légendes et tout ça. Ouais, franchement, non, j'avais vraiment envie de voir les épisodes suivants Mm. chaque fois. Donc je pense que c'est la Star Wars. Le problème, c'est que c'est Star Wars. Ouais, C'est-à-dire que c'est parti en live et ça direct. a gâché même la perception que j'en avais quand j'étais petit. Ça a même perverti mes souvenirs, tellement c'est de la merde maintenant. Mm. Et je crois que ça intéresse plus personne en vrai. C'est compliqué, ouais. Mais là, il y a une série aussi qui était pas si mal, un peu sous-cotée sur les pirates, qui est pas fantastique, mais qui s'appelle Black Sails, je crois, sur HBO. Et franchement, je l'ai découvert il y a pas très longtemps. C'est une vieille série. Alors, les 8 premiers épisodes, c'est pas terrible. Faut tenir. Et après, c'est quand même, je crois que c'est Michael Bay qui l'a fait. Mm. Et c'est assez, ça fait, je sais pas, le côté peut-être, c'est aussi le côté explorateur, bateau, liberté, tout Mm. ça. Où on est dans des séries un peu confinées qui ont lieu au même endroit, tout ça. Là, d'un coup, il y a un souffle épique qui est beaucoup plus évident. Mm. Voilà, ce grand spectacle est généreux, ça me plaît Ouais, beaucoup. parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un dans le chat qui dit ça fait partie de ces films qui ont effacé un genre à cause de leur popularité, ici les films de pirates, et c'est vrai que je sais pas si aujourd'hui ça serait possible de refaire un film de pirates, quoi. Justement parce qu'il y a Bah, ouais. Pirates des Caraïbes. On m'en a proposé un en animé et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait face à un pirate des Caraïbes? On est moins habillé, quoi. Mm. Qu'est-ce qu'on, voilà, c'est un peu. Ah ouais. Il y avait une BD comme ça qui s'appelle Long John Silver aussi. Mm. Et, euh, et bah c'est oui, la série, effectivement, j'avais un peu de doute au départ parce que y avait pas ça. J'avais peur que ça me manque le côté fantastique, mais en fait non, ça va, ça part sur autre chose. Donc. Oui, parce que enfin, plus nous, c'est un peu moins, je trouve. Enfin, à part les pirates dans Astérix, j'ai l'impression qu'en France, on est un peu moins réceptif à tout ce qui est pirate. Pourtant, c'est génial, hein, toujours. Je sais qu'il y a une série avec Taika Waititi qui était aussi sur HBO.
je crois, je sais plus trop, qui était qui est plus une série humoristique pour le coup, de ce que j'ai compris. Mais voilà, c'est toujours un petit peu compliqué de faire des trucs de pirates parce que bah il y a encore l'image toujours vive hein, de Pirates des Caraïbes et on se dit ah bah oui mais où est Jack Sparrow, où est machin, tout ça. Ouais, c'est vrai c'est moins disruptif de parler que de pirates, quoi. Ouais, c'est plus compliqué en tout cas. Plus grande déception, Bugonia, plus récent, de Yorgos Lanthimos. Euh, Je m'y attendais un peu, en fait, à cette déception-là. hmm. Moi, Parce que j'ai beaucoup aimé Little Things, comment ça s'appelle? pour Things, Poor Things, ouais. Et puis aussi, qu'est-ce qu'il avait fait d'autre? Kind of The Kindness. Lobster, tout ça. Hmm. De quoi, pardon? The Lobster. Oui, tout à fait. J'aime bien son cinéma, hein, mais je trouvais que là, ça faisait un film par an. Je me dis comment il va faire, et en fait, ça m'a un peu laissé un peu sur le côté. Et pourtant, j'adore l'acteur Jesse Plemons. Hmm. Et savoir qu'il va, tu vois, c'est encore nominé aux Oscars sans arrêt. Il y en a quand même qui ont leur carte. Ouais. Voilà, c'est ça qui me dérange un peu, alors que c'est pas très. Voilà, il a un beau décor, des bons acteurs. Voilà, je trouve une idée vraiment qu'il a eu certainement à la fin C'est un d'un film. remake. C'est un remake Ah d'un ouais, film sud-coréen d'accord. qui était d'il y a 20 ans, qui s'appelle Save the Green Planet. Et en fait, le problème principal, c'est que moi, j'ai vu le film original. Et bah, en fait, le film original, il est loufoque un petit peu tout du long. Là, il est beaucoup plus terre à terre, plus sérieux, je trouve, comme film, même si évidemment il y a de l'absurde constamment chez Lantimos, mais là, il y a quand même beaucoup plus de sérieux. Et bah, je trouve, ouais, son problème principal, c'est qu'il est il est trop terre à terre, il essaye trop. On sait pas trop où est-ce qu'il va d'ailleurs avec ses personnages. Bon, il y a cette fin, on va pas tout dire, mais Ouais, je le trouve un peu cheap tout ça à la fin, la représentation même. Mais je me suis fait un peu chier aussi. ouais. Voilà, après, en fait, ça tient exclusivement sur les acteurs qui sont très bons. La photo, elle est belle et tout ça. Mais après, voilà, je me sentais un peu confiné. Mm. J'ai pas trop cru au monde, en fait, qui me présentait. Ouais, c'est ça le souci, quoi. C'est tout cet univers-là, on n'a pas envie de s'y plonger, quoi. C'est ça le grand problème. Mm. Alors que plus grande surprise, After Sun, ça tu t'y attendais pas? Ouais. Bah non, pourquoi j'aurais dû m'y attendre? Non, Non, mais je l'ai vu. parce que moi, c'est sûr, je l'ai vu plus récemment et j'ai vu après tout le buzz que ça a eu, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai, je Donc, l'ai pas vécu. Ouais, je l'ai peut-être découvert à l'abri de ce buzz-là. mm, Bah non, j'ai été hyper touché par ce film-là. Je savais pas très bien où j'allais, et je me suis fait un peu cueillir. Je trouve ça fort et délicat en même temps. Sur la dépression, il y a des symboles que j'ai cru comprendre. En fait, elle prend le spectateur, comment dire, j'aime bien les films où on nous prend pas pour des cons, et je pense que c'est un film un peu comme ça, où on fait confiance à notre sensibilité, où tout n'est pas surligné, tu vois. Euh, et donc, on est amené à travers le regard de cette fille à regarder quelqu'un, son père notamment, à être en proie à une déprime sans vraiment comprendre. Et même au départ, on ne sait pas vraiment ce qu'il nous présente sur ce personnage-là, qu'on trouve des fois cool et des fois, bah, il se réfugie quelque part, on n'a pas accès. mm, Et quand tu comprends que c'est de ça dont elle parle, et la musique aussi, avec la musique de Queen, là, qui est retravaillée, remixée, je trouve ça hyper beau ce moment-là. La fin dans l'aéroport aussi. J'étais un peu, peut-être la toute fin, quand on a l'explication avec le caméscope, j'en avais pas forcément besoin. Je me rappelle plus exactement ce qui se mm. passait, mais j'ai l'impression il y a un point final au film qui m'intéressait pas beaucoup. Ouais, en gros, elle aussi répétait cette dépression. En fait, c'est quelque chose de pathologique dans la famille. Mm. Et ça, j'en avais pas vraiment besoin, je trouve, mais ça m'a touché. Alors, je pense que c'est un film très personnel. Je suis curieux de savoir ce qu'elle va faire derrière, si elle a déjà elle a refait un film ou pas, À en voir, ouais. réalité. Effectivement, hein. Moi, de Parce ce que, que à j'ai mon avis, c'est compris, très c'est que personnel. ouais, de ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment basé sur sa propre histoire. Notamment, il y a deux photos qui sortent très souvent où en fait c'est basé sur une photo d'elle et de son père qu'elle a retrouvé, qui lui ont permis vraiment de faire ce film-là. À voir, parce qu'il y a effectivement ce sentiment d'avoir mis toute sa vie dans un film. Donc, Oui, alors je vois évidemment, il y a beaucoup de critiques parce que mm, on peut dire que c'est
ça aurait pu être un court métrage effectivement, mais je pense que la charge émotionnelle du film tient aussi du fait que on sait que c'est une histoire qui est un témoignage presque de Mm. quelque chose, quoi. Euh, Parce que Ouais. c'est vrai qu'on est dans un camp de vacances, on va pas dire que sur le papier c'est intéressant, mais c'est l'espace qu'elle donne à ce regard posé sur quelqu'un, et c'est pas appuyé, et c'est que ça le film. Voilà, si tous les films étaient comme ça, ben, j'aimerais pas. Maintenant, c'est un film qui existe, qui a une sensibilité un peu à fleur de peau, au milieu de plein de films qui ne l'ont pas. Donc c'est pour ça que je pense que ça m'a fait c'était Mm. bien de le voir. Ouais, je vois les commentaires de Monsieur Poisson qui a détesté le film et qui dit quand t'as assez de thunes pour faire un film pareil, t'en as assez pour voir un psy et pas prendre des milliers de spectateurs en otage. Mais je pense que ça va au-delà de ça. Enfin, moi, je sais Ouais. que je suis assez. Je suis pas Pas sûr qu'elle ait eu beaucoup de thunes hein, pour le faire en déjà. l'occurrence. Et surtout, moi, je sais que je suis pas très convaincu par le film. C'est un truc très personnel où en fait, ça m'a pas trop touché. Et je pense que ça rentre dans l'appréciation et dans la vie de chacun pour savoir si on a vraiment apprécié le film. Maintenant, je trouve quand même que c'est assez à part. Et puis, elle a bien le droit d'exprimer des émotions personnelles. Et si ça touche des gens, tant mieux. La preuve, ça a quand même touché des gens, quoi, comme film. Oui, bah, tous les films sont intéressants dès lors que tu amènes quelque chose de personnel aussi à l'intérieur. Il y a je le reverrai pas ce film-là, tu vois, tu l'as vu une fois, il était aussi différent des autres propositions que j'avais, c'est pour ça aussi que ça m'a plu. Je Mm. serais incapable de le revoir, je me ferais chier, c'est sûr. Mais il y avait aussi des scènes, j'ai revu les images là, un peu abstraites dans le noir, où qui traduisait un peu de l'état intérieur, peut-être du personnage plus Mm. intérieur, mouvementé, qu'elle dissémine dans le film. Alors, c'est pas nouveau, mais qu'elle explique plutôt vers la fin. On comprend toute cette Mm. scène exactement à quoi ça fait référence. Voilà, où c'était un objet en fait au moment où je l'ai vu, qui m'a plu et touché. Ouais. Ah, puis c'est assez pudique aussi dans cette relation-là. Enfin, c'est... Et je trouve qu'en termes d'interprétation, on a beaucoup souligné l'interprétation de, De euh, Mescal, de Paul Mescal, ouais, tout à de fait. Mescal, ouais. Et je trouve que c'est pas non plus l'interprétation où je sens qu'il a envie de faire pleurer dans les chaumières non plus. Il est justement assez pudique dans cette Ah ouais, interprétation-là. parce qu'il est justement absent, il se dérobe en Ouais. fait. On n'a pas tout le personnage. C'est ça, et c'est ça qui est beau, c'est autant un brio de la part de l'acteur que de la réalisatrice de savoir comment filmer cet acteur-là aussi, quoi. Et comment faire sortir un maximum de ce personnage, quoi. Et la plupart du temps, c'est vrai que les films, ah, j'ai fait un rêve, j'ai envie de faire ce film, ou c'est une histoire personnelle. Souvent, c'est raté quand c'est trop personnel. Et là, je trouve que j'ai l'impression qu'elle va, enfin, j'espère pas pour elle, en tout cas, elle a fait le film qu'elle voulait faire, et il est réussi. Je suis curieux de savoir dans quoi elle peut, vu qu'elle a tellement mis d'elle là-dedans, Ouais. qu'est-ce qu'elle peut faire sur un film où forcément elle mettra peut-être moins Mm. d'elle. Ouais, c'est sûr, et à voir ce qu'elle pourra faire. Peut-être qu'elle va raconter 50 fois cette histoire-là, mais avec des manières différentes, hein, c'est possible, mais à voir. Mm. À voir, à voir. Pas un chef-d'œuvre, mais je m'amuse. Shaun of the Dead, qui effectivement est pour moi pas le meilleur de la trilogie. Ouais, je l'ai revu récemment. C'était ça. À bout d'un moment, c'est un peu lourd, Mm. d'accord. Mais bon, les Anglais, ils sont quand même niveau humour. Nous, on est un peu la ramasse À quand je vois côté, ce qu'on fait. Nous. à côté, on n'a pas le même humour, quoi. Ça, c'est sûr. Non, on n'a pas le même humour. Oui, bah c'est un peu, ça revient à la même chose que. Voilà, je sais pas. C'est un peu n'importe quoi ces films-là. Je pense qu'il est daté effectivement, mais. Je pense que c'est le genre de film, c'est comme, bah si tu pourrais regarder, si, il y a un film français qui me plaît bien, du coup je parle pas de ce film-là trop, mais c'est La Cité de la Peur, par exemple. Mm. Il y a très peu de films comme ça français qui tiennent pour référence Qui, qui, dans qui un tiennent humour aussi, particulier. qui tiennent aussi l'épreuve du temps en termes d'humour, Oui, quoi. Parce que généralement, l'humour, c'est au bout de quelques années, quelques mois pour les pires, hein, bien sûr, ouais. c'est déjà daté. Là, c'est vrai que Shaun of the Dead, il maintient quand même si je suis pas c'est pas mon préféré. Moi, je préfère Hot Fuzz qui me fait plus rire, ou Ouais, je suis d'accord, World's End qui me touche plus aussi j'ai pas vu. personnellement. Mais c'est vrai que Shaun of the Dead, bah, l'humour se maintient, quoi. L'humour, c'est du slapstick Il y a un iconique petit par côté moment. aussi Brain Dead. Mm. Ouais, ouais.
que j'avais beaucoup aimé, mais je suis pas sûr qu'il soit aussi drôle. Maintenant, j'ai revu quelques extraits, je me suis dit: «Ouh là, putain!» de la scène de kung-fu, au cimetière. Je suis pas sûr que j'adhérerais à tout le film, mais quand même. Quand tu penses que c'est Peter Jackson qui l'a fait. Le Brendan, ouais. réal du Seigneur des Anneaux, Mm. qui faisait des films comme ça, trauma film et tout ça. C'est peut-être ça aussi qui me fait rire. Moi, je comprends toujours pas comment on a pu donner des centaines de millions à Peter Jackson après avoir fait Branded, les Feebles, tout ça, Voilà, quoi. ouais. Les Feebles, c'est extraordinaire. C'est Je sais vrai, pas. je pense que aujourd'hui, tu fais une sortie de route comme ça, je suis T'es pas sûr banni. que T'es banni c'est d'Hollywood. fini, quoi. T'es mis dans une case et puis voilà, quoi. C'est fou, hein. C'est le plus chou fin des trois, mais c'est aussi le mieux rythmé à mon avis. Bonjour Jérémy Perrin. Un autre Jérémy encore qui, Ah, qui nous parle de Shaun of the Dead. Film trop lui aussi, négligé. il aime pas Villeneuve. C'est vrai. Mais je crois Ouais, il est déjà venu ici, hein. Il a c'est déjà Mathieu. parlé de Villeneuve, ouais, tout à fait. Film trop négligé, du coup on n'en parle pas. Ah, t'avais pas d'idée de film trop négligé en tête qui te venait comme ça? Bah, en fait, c'est difficile de trouver un film trop négligé. C'est difficile de savoir si c'est négligé ou si c'est raté. Alors, négligé, c'est quoi? Bah, c'est Je l'ai fait plus. par-dessus la jambe? Non, c'est plus, comment dire, c'est plus un film. Alors, il y a deux interprétations possibles pour avoir fait plein de bingo avec des gens. C'est soit un film que tu trouves trop négligé par le public, alors qu'il aurait mérité plus d'accolades. C'est un peu similaire à Sous-Côté, mais en D'accord. différent. Soit un film où il y a quelque chose dedans qui a été trop négligé, pourtant c'était une belle idée, quoi. Bah, si, il y a Harry Folman, il y a The Congress Hmm, d'Harry Folman, tout à fait. que j'ai trouvé raté, mais en même temps intéressant. Et qui est aussi pas mal qui résonne pas mal avec notre époque aussi, Ah, bien sûr. notamment, d'IA, Le fait de même. Enfin, fuite, dans un monde, qui n'est plus la réalité et qui parle le film, alors il y a un mélange d'animation aussi dans le film, hmm, mais il est pas parfait parce qu'il est pas réussi partout. Il y a des choses qui font un peu cheap ou qui ne marchent pas et mais voilà, le film, il parle vraiment, c'est très complexe dans la forme, parce qu'il y a de l'animation, ça parle de ce dont je viens de parler, avec des mondes, un peu des gens qui fuient par la drogue dans d'autres mondes, et hmm. cetera. Et quand tu comprends que ça parle vraiment de la relation entre une mère et son fils, uniquement de ça, vraiment de cette simplicité-là, t'es un peu ému quand même. Mais Hmm. ça arrive très tard, et tu sais pas si ça arrive, c'est toi qui le chopes ou si c'est lui qui a construit son film autour de tout amener à cette simplicité-là à la fin. Moi, ça m'avait un peu touché ça, mais après, il y a tellement de trucs un peu kitsch dans l'animation, choses Ouais. auxquelles j'adhérais pas vraiment. Moi, j'avoue que la première partie, elle est très touchante, hein, cette première partie où enfin, c'est un court-métrage de Black Mirror qui dure 45 minutes, quoi. Et cette seconde partie, il y a de l'idée, quand même, on peut reconnaître ça, il y a de l'idée dans tout ce C'est qui se généreux, passe. hein, quand même. Voilà, c'est très généreux. Mais j'ai des doutes sur où est-ce que ça va in fine, quoi. Et c'est dommage parce que, comme tu le dis, hein, c'est un film, sa première partie, elle a pas vieilli encore aujourd'hui. Il y a des acteurs qui se font numériser et qui parlent notamment du danger qu'il peut y avoir avec l'IA, notamment des studios qui les appellent pour dire on a Ouais, envie de vous numériser. ouais, Euh, il parlait exactement de ça, ouais, tout à c'est fait, ouais. ça. Et le film, 10 ans avant, enfin il y a 12 ans là d'après la bande-annonce, parlait déjà de ça. Donc c'est Mm. assez impressionnant. Et après la seconde partie, je suis moins fan, quoi. Ça perd en tangibilité, qui était pourtant la force du début, quoi. Ouais, la musique est superbe aussi, je Mm, crois, c'est Hans Zimmer, c'est je vrai. pense. Je sais plus qui c'est. C'est comme le même qui a fait la musique de Vals avec Bachir aussi. Mm, c'est vrai. Et puis avec Ethel. Non, mais oui, c'est un film généreux, effectivement, mais qui est raté. Mais je trouve qu'il était audacieux. Voilà, Oui. c'était vraiment quelque chose, tu vois, il a tenté un truc et le pauvre, je sais pas ce qui est, là, je sais pas ce qu'il fait maintenant. Mm. Je sais pas s'il s'est merdé là-dessus, ça a pas C'est- trop marché, je pense. Après, il a fait Anne Frank en Ouais, animation. ouais. Qui était C'était un pas. bid qui a coûté une fortune, je crois que c'était un bid absolu. Ouais, ouais. J'ai pas vu. Et qui Donc, était pas génial, hein. Moi, pour voilà, l'avoir vu. j'ai pas vu. Pareil, il y a une idée, on sent qu'il y a une idée, mais l'exécution est pas folle non plus, quoi. C'est dommage. Film déprimant Old Boy
L'original, j'imagine. J'ai pas vu l'autre. Jamais Bah, il vu. est déprimant parce que ça s'enfonce, tu t'enfonces quand même Hmm. pendant tout le film, hein. Je pense qu'il y a plus déprimant que ça. Mais bon, Oldboy m'avait quand même beaucoup. Parce qu'à la fois, il y a de l'action, t'as envie de le voir et tout, il y a des trucs vraiment cool, mais quand l'espèce de perversité enfin, voilà, du film et de savoir où le personnage est passé et que tu y vas avec lui, oh, c'est déprimant. Tu sais pas comment tu te relèves Hmm. de ça, quoi. C'est vraiment très noir quand même, non? Ouais, ouais. Après, c'est sûr que tu t'éclates en voyant des scènes d'action et des choses super bien, mais quand même, ce qui lui arrive, voilà, J'aimerais pas le être à fait sa de. place. Ouais, je ne vais pas mettre les mots parce que évidemment, j'ai pas envie de spoiler à ceux qui n'ont pas vu, Hmm. mais qu'est-ce que j'aurais pu mettre d'autre de déprimant? Parce qu'il y en a des films déprimants. Mais Toujours. en fait, j'ai beaucoup de mal à les voir à partir du moment où je sais qu'ils sont déprimants. Hmm. Alors, Ceux pendant qui ce temps en. sur Terre, il est assez déprimant. Oh merde! Oh! Mais en bien, en bien. Ouais, déprimant, je sais pas, il y a une musique ouais, bah, si, ce qui est déprimant, c'est le Tombeau des Lucioles, c'est Oui, déprimant. Je le verrai jamais 2 fois. oui, bah ça c'est sûr. Déjà Ça, le voir c'est une fois, c'est dur, hein. ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est déprimant, mais en même temps, il y a une esthétique et tout, et puis il y a des scènes qui Hmm. sont qui sont sympathiques quand même. Avec Mark Berman. Ouais, le pianiste aussi, c'est assez. Et il est comment le remake de Spike? C'est Euh, Spike Lee, c'est ça? ouais, je l'ai pas vu non plus. Je crois. Je trouve ça vraiment débile. Enfin, je Ouais, ouais. comprends pas l'intérêt de refaire un. Je crois qu'il est pas fait. Moi, j'ai vu aussi son remake de High and Low là, qui est sorti récemment, Highest to Lowest. Je crois pas qu'il soit fait pour faire des remakes, hein, Spike Lee, malheureusement. Peut-être Ouais, que. je vois le pianiste en déprimant, ouais, Ouais. tout ça, évidemment, tout ça, c'est déprimant. Mais Bah, il y a c'est aussi presque trop déprimant. Enfin, moi, je trouve que c'est des films dès que tu où. parles de l'Holocauste, tout ça, c'est Ouais, sûr. bah, enfin, Tombeau des Lucioles arrive très bien, je trouve, à gérer cet équilibre-là. Là où bah, des films comme, je vois aussi La Ligne Verte, en fait, c'est presque trop tire-larme, un peu trop pathos, ce qui fait que c'est un peu plus compliqué pour moi d'être vraiment déprimé, quoi. Enfin, c'est des films, forcément, je les vois comme ça, je lâche une larme, mais est-ce que ça reste en tête? Il y a C'est ça le Zone of truc. Interest qui était bien, bien déprimant Ah aussi oui, et qui était un objet de cinéma incroyable comme hmm, tout à fait. vraiment, je reverrai jamais. Oui. Mais par contre, ouais, le dispositif, tout ça, je trouve que c'était vraiment hyper adapté. Enfin, il a vraiment fait au-delà d'un film, je pense que c'était vraiment comme c'est plus c'est quand ce n'est pas qu'un film, quoi. C'est Hmm. vraiment un espèce de dispositif qui dépasse le film par le son, par la façon dont il pose ses caméras dans cette maison. Il y a tout qui est interrogé, en fait. Et c'était vraiment fort comme Hmm. film. Moi, j'aurais Très, pu mettre très, ça. très puissant, ouais, tout à fait. Tout à fait. Réalisateur actif préféré, Bong Joon-ho. Ah, tu n'as pas été déçu par son Mickey 17? Chichi. Ah. Mais quand j'aime le réal, en fait, je suis assez tolérant. Enfin, le film, j'ai pas aimé, mais je pardonne. Je trouve des excuses. Je pense qu'en fait, c'est des cinéastes qui arrivent pas à rencontrer la sensibilité américaine et qui ont d'un coup des opportunités, mais qui transformeront jamais. Donc, il faut mieux qu'il reste à faire ses films, tu vois, avec son environnement à lui. Hmm. Non, j'ai pas aimé ce film-là. Je sais pas où ça part. Je trouve ça. Ouais. Je Ouais, bah trouve qu'en c'est. fait, le personnage, le dispositif de départ avec ce personnage qui meurt et qui se réincarne, ce concept sert absolument pas dans le film à la fin. Il disparaît totalement dans, dans, dans le film, en fait, pour être un mec normal. Hmm. Euh, non, non, le film n'est pas. Enfin, je pense qu'il est vraiment pas du tout intéressant. C'est Mais marrant. par, mais par contre, tous les films que Bong Joon-ho a fait, tu vois, The Host, bah ouais, un truc avec Parasite. Parasite, avec Memory of Memories Murder, of tout Murder, ça, ouais, tout à fait. c'est des films qui je trouve excellents, quoi. Hmm. Bah, c'est marrant parce que tout à l'heure on parlait d'Edgar Wright, mais Edgar Wright c'est un peu la même chose où bah, il a fait un film pour le marché américain avec Running Man là plus récemment. Ah oui, ça fonctionne moins quoi. Ça fonctionne moins qu'avec sa propre sensibilité. Et à voir effectivement, parce que moi je sais que je suis quand même un défenseur aussi de Snowpiercer et de Okja qui sont déjà des dérives vers les États-Unis.
Oui, Et Okja, ouais, j'avais bien aimé, mais pas non plus. En fait, je trouvais que c'est bien réalisé tout ça, mais je trouve que, à mon avis, tu diriges pas pareil des comédiens aux États-Unis, des acteurs américains avec le la façon de parler, tout ça, et la façon de peut-être d'articuler avec ça correspond pas au même aux films, aux choses que tu peux accepter d'un cinéma coréen, mmh, peut-être dans les codes de l'acting. Tu peux pas les reporter comme ça en fait aux États-Unis. Ça marche pas pareil en fait. mmh. Pardon, je t'ai coupé. Oui, non, mais je suis tout à fait, d'accord avec toi et je pense que, enfin, c'est une autre manière de diriger où il faut vraiment, s'adapter et ce qu'on voit, c'est que, ouais, ces meilleurs films, c'est des films coréens qui parlent de la Corée également, qui parlent de phénomènes coréens. Parasite parle de ça, hein, Ouais, et puis aussi. comme il connaît beaucoup, oui, ça parle de la pauvreté, ça parle de la lutte des classes. Je trouve que ce film-là. Après, je pense qu'il y a des choses un peu trop vaudeville dans le film, des fois, qui me gênent un peu, mais c'est vrai qu'il est, le- il arrive à saisir des choses parce qu'il a une acuité visuelle sur sa société qu'il n'a pas aux États-Unis où c'est beaucoup plus général, en fait, beaucoup Mmh, plus générique, pardon. Et là, tu sens que c'est pas générique, en fait, quand il parle de, de son pays ou de sa culture. mmh, Dès que c'est importé aux États-Unis, bah, les acteurs, voilà, je trouve que le grotesque marche moins bien aussi mmh, que dans ces films-là. Le mélange des genres aussi marche moins bien. On est un peu plus perdu, quoi. Bah, ça d'ailleurs, on était complètement perdu dans Mickey 17, là. ouais, Mickey ouais. 7. Bah, on sent qu'il y a un truc qui manque, quoi. Moi, c'est mon même si j'ai quand même bien aimé Mickey 17, le reproche que j'ai, c'est de me dire: «Il y a un truc qui manque, quoi. Il y a un truc qui est bizarre, il y a un truc où je vois ce qu'il essaye de dire, hein, bien sûr, mais je me dis: «Il y a quand même un truc qui manque, quoi». C'est là-dedans, c'est J'ai l'impression que le curseur il pousse les choses un peu tout le temps parce de peur de pas trop les pousser, mais il n'a pas la même acuité que sur ces mmh, films, j'ai l'impression. tout à fait. Film d'animation préféré, Akira. Pourquoi, bon, on a déjà parlé de l'affiche, mais pourquoi Akira en film d'animation préféré? Ah, je pense qu'on fera, ouais, j'ai l'impression qu'on fera plus. On fera jamais mieux. Bah, si, il y a Jérémy Perrin qui a fait un film sur le futur comme ça, mais je trouve ça très très, J'allais euh, en fait, rare. C'est un film qui a combien? Il a 30, 40 ans? Il a combien d'années ce en film-là? plus, 88, il a quasiment 40 ans, ouais. Quand tu vois les line tests et tout ça au crayon, la technicité de la chose. Moi, quand je l'ai vu à l'époque, alors j'ai pas tout compris quand je l'ai vu à l'époque. Akira, c'était noir, c'était un peu sombre, peut-être je comprenais pas tout. Mais et encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses que certainement qui sont pas encore totalement alignées avec mon cerveau. Mais voilà, il y a je sais pas, l'esthétique, tout ça, c'est toujours, ça a jamais vieilli. Je suis fasciné par l'animation image par image là-dessus. Après, c'est peut-être un regard un peu de geek, tu vois. Mmh. Je me dis qu'on n'en fera plus des films comme ça. Il y a tout ça en fait qui est convoqué dans ce film-là. Et Oui, parce que c'est aussi un film sur une jeunesse qui n'existe plus. Enfin, qui du coup a vieilli, forcément, et qui a été remplacé par une autre jeunesse. Et c'est aussi un film enfin, comment dire, radical déjà à son époque, hein, bien sûr, et qui était une forme de passation d'une époque à l'autre également, et qui aborde ça dans son film, quoi. Et c'est sûr que oui, c'est bonne chance pour faire mieux. Bonne chance mais non, pour. mais ouais, je pense que c'est très difficile. Mais il y a un côté très désabusé aussi dedans, très Mad Max aussi. Enfin, il y a un Mm. peu. Voilà, je sais qu'ils veulent en refaire un en live action, mais ça me fait tellement peur. Je crois que ça fait des années qu'ils essayent de le C'est faire et comme que. Cobra en fait, c'est comme le film de Cobra. Oui. Mais je pense que ça se fera pas. J'espère, du moins. Mais j'ai l'impression qu'ils essayent de le faire depuis 15 ans et que ça ne fonctionne pas, d'essayer de le Est-ce faire. qu'il est-ce qu'il y a des bonnes adaptations comme ça d'animés? Est-ce que ça a marché sur des choses en fait, ça? C'est ça la Mmh, question. à voir, hein, là, je sais qu'il y a, Koreeda qui va adapter, Look Back de Fujimoto. Ah ouais, mais je l'ai pas vu, mais il paraît qu'il est bien et j'ai envie de le voir ce truc-là. Ah ouais, et il y avait déjà, du coup, une adaptation en animation et là, il va le faire en live action. Il va Peut-être refaire la que même chose, non? ouais, à voir, à voir. Ouais. J'espère qu'il va essayer d'ajouter,
quelque chose de personnel. Je vois des gens dire Ghost in the Shell, bon, parlez pas de malheur. Mais Speed Racer également, à voir. Mais c'est dur d'égaler l'original, quoi. Et je pense que là, dans le cas d'Akira, waouh, ça va être compliqué, hein. Ouais, Compliqué. ça va être très très chaud, quoi. Bon, Très, après, très. on a des petits parallaxes. On manque un peu la profondeur, mais non, mais je sais pas. Après, moi, enfin, t'avais des films comme ça. Ce qui me fait marrer, c'est qu'au bout en 20 ans, 30 ans, t'as pas eu une nouvelle tentative qui arrivait à la cheville de ce truc-là, quoi. Ouais, bah, du moins dans l'animation, c'est compliqué. Après, Parce qu'aussi, on nous donne pas les moyens, hein, c'est tout oui, ça. Il y avait eu enfin, tu vois, mais, enfin, il y a plein de films qui ont été avortés avec des ambitions hautes, mais c'est difficile de trouver des financements qui permettent. Je ne connais pas le budget d'ailleurs de l'époque, mais c'était de beaucoup mettre en plus. œuvre des films comme ça, Déjà à l'époque, personne n'y va, hein. c'était énorme, évidemment, en termes de budget. Après, je sais pas le budget exact, et il faudrait le remettre en perspective par rapport à l'époque, par rapport à l'inflation, Oui, tout ça. puis c'est pas un modèle non plus assuré, vu comment ils sont Oui, payés pour faire des films. On pourrait pas importer ça, je le souhaite certainement à personne, mais exactement. comme les films de Satoshi Kon, tu vois, il les faisait pas pour grand-chose. Quand tu vois les choses, tu dis bon. Ouais, c'est ça, c'était un moment de bulle économique, comme nous dit Jérémy, mais ouais, c'est compliqué. Et puis, je suis d'accord aussi avec Monsieur Poisson dans le chat qui dit demander un Akira 2, c'est équivalent de demander un nouveau Citizen Kane. Au bout d'un Mm. moment, le film existe Ouais. et la révolution existe, et on verra d'ici 10 ans, ça sera quoi la prochaine révolution. Et peut-être qu'il y en a déjà eu une. Moi, je pense souvent également à Into the Spider-Verse en me disant, bah ça, le moment où j'ai vu le film, je me suis dit, ok, il y a peut-être un truc qui se passe. Et dans 10 ans, on fera le bilan et on se dira, ok, peut-être que ça s'est passé, ou peut-être que pas du tout. Finalement, c'était juste une mode et puis basta. Donc, à voir, quoi. C'est toujours un peu compliqué de voir quand il y a des révolutions dans le milieu du cinéma, et particulièrement aussi dans le milieu de l'animation, quoi. Ouais, oui, mais après, bon, peut-être que, en parlant de Spider-Verse, moi, je reconnais évidemment la prouesse technologique, tout ça, mélange de toutes ces techniques. Le film m'a un peu pas tellement intéressé. Après, je comprends qu'il a amené un truc vraiment nouveau dans l'animation, qui était pas à ce moment-là. Voilà, en fait, le film, si j'ai bien aimé Spider-Verse, c'est le deuxième, par exemple, où j'ai pas pu regarder tellement. Au bout d'un moment, je me suis dit que c'était une bande démo de plugins ou de choses comme ça, et en fait, c'est épileptique encore. C'est vraiment, ça fait Ouais, partie de ces choses-là où, voilà, moi, je comprends. Et puis moi, j'ai adoré. Finesse. Mais je comprends, forcément. Pas mon truc, mais The Congress. Ah bah du coup, on en a un peu parlé. Encore? Ah, Ouais, je suis tu l'avais con, mis là. j'ai spoilé la fin. Bon, Bon, écoute, bah, c'est pas grave. voilà. C'est pas ton truc, mais c'est aussi un film trop négligé. Ah, du coup, j'en parle beaucoup quand même. Bah écoute, au moins Mais c'est au là. moins, c'est parce que parce que tout le monde le néglige. C'est pour ça que Oui, c'est pour voilà. ça. Bah écoute, Jérémy, merci beaucoup d'être passé Bah, avec plaisir, pour, écoute, pour ton avec grand bingo. plaisir. Écoute, je sais pas c'est quoi, qu'est-ce que tu as derrière les fagots pour la suite. Bah là, je commence un autre film d'animation pour adultes, un espèce de survival un peu. Hmm. C'est vraiment le début. Ça me fait flipper de savoir que j'ai un gros tunnel devant moi. Et puis, j'aimerais bien aussi en continuer la prise de vue réelle. Donc, j'ai écrit un script là. Il faut que faut que voilà, je commence à le partager. Hmm. Voilà. Donc, j'ai à la fois de l'anime et des envies de prise de vue réelle toujours. Ok, je pense que tu vas un petit peu alterner, parce que c'est vrai que c'est très rare de faire Bah cette passerelle, hein. ouais, c'est pas facile d'alterner parce que on perd un peu les gens. Quand tu disparais de l'anime, on te demande pourquoi t'as fait de la prise de vue réelle. Ah, tu refais de l'animation. Quand tu fais du live, on dit ah ouais, mais on t'attend plutôt en animation. Donc en fait, c'est toujours c'est compliqué, mais c'est pas si simple. C'est plus simple si tu traces ta voie. T'es en animation, tu fais de l'anime. T'es en Oui, live, tu fais du live. Mais surtout, je pense venir d'animation faire de la prise de vue réelle, on nous fait comprendre que on nous attend pas vraiment non plus, s'enferme. je pense que c'est encore plus dur, quoi, parce qu'effectivement, il y a cet aspect où, généralement, il y a ce truc où parfois il y a des réalisateurs français, parce qu'on parle de la France, il y a des réalisateurs français, je pense à Hazanavicius ou à Patrice Lecomte, qui ont fait un film d'animation à un moment,
qui peuvent se permettre ça, et puis voilà, mais j'ai vraiment l'impression que les réalisateurs d'animation sont cantonnés à l'animation et c'est tout, quoi. Oui, mais après je pense que il y a beaucoup dans l'animation aussi, il y a vraiment différents langages aussi. Il y a des fois, on est un peu plus dans une narration plus proche de la prise de vue réelle, où ça fait sens du coup de peut-être s'essayer à la prise de vue réelle. Et il y en a peut-être qui sont dans des familles d'animation qui sont très exclusivement avec des codes animés, c'est très bien, c'est pas du tout le jugement de valeur, mais qui du coup sont plus cantonnés à rester dans l'animation et sont difficilement exploitables ailleurs sur un autre territoire. J'ai l'impression que moi, j'ai commencé par le court métrage et petit à Mm. petit, c'est devenu un peu plus réaliste. Et c'est un peu logiquement, sans vraiment y avoir pensé, que je me suis retrouvé un peu plus collé en termes de mise en scène à la prise de vue réelle. Donc j'ai voulu m'y essayer. Il y a plein de choses qui m'ont plu, des choses qui m'ont moins plu évidemment, mais aussi on donne pas beaucoup, on aide difficilement des réalisateurs ou des réalisatrices à faire le saut de l'animation, c'est vrai, à la prise de vue réelle. Il y a Mm. peut-être un manque de confiance, alors qu'on va accompagner beaucoup plus quelqu'un qui vient de la prise de vue réelle vers l'animation. Ouais. Ouais, c'est ce qui est assez regrettable. Pourquoi ça montre ça? Ah, il est parti. Mais bah, enfin, Jérémy, il a cliqué sur le mauvais bouton. Qu'est-ce qui se passe? Bah dis donc. Ah, C'est violent. tu as appuyé sur le mauvais bouton, je crois. Même pas appuyer sur un bouton, je pense que ça saute. Bon bah au revoir. Non, c'était très très brutal. Mais mais Non, non, non. mais c'est vrai, dans le sens quand voilà, tu as une envie d'un réalisateur ou réalisatrice de faire un film d'animation alors qu'il vient de la prise de vue réelle, on va l'accompagner. Il a plus de, je sais pas, peut-être il est déjà, il y a beaucoup plus soutenu de manière par les acteurs ou par Mm. financièrement, où on sait que un studio on va lui donner plus d'argent parce que l'animation c'est une industrie, il connaît rien, donc ça coûte cher, donc souvent ils ont plus d'argent que n'importe quel réal d'animation. Ouais. Alors que quelqu'un qui vient de l'animation et qui connaît pas le live, bon, Alors que voilà. pourtant, ce qui est assez étonnant, c'est que bon, déjà, vous avez, je pense que les réalisateurs d'animation, je dis vous parce qu'il y a aussi Jérémy dans le chat, mais vous savez faire du live action, parce que c'est, et même je pense, enfin, j'avais déjà discuté avec des gens qui faisaient de l'animation et qui me disaient, mais ça a l'air tellement plus simple, quoi, de faire du live action. Et en plus, bon, évidemment, il y a d'autres contraintes, hein, mais et en plus, ce qu'on observe beaucoup, c'est que vous travaillez avec des budgets, enfin, la moyenne du cinéma d'animation en termes de budget en France, c'est 8 millions. La moyenne pour le cinéma live action, c'est autour des 4 millions. Donc vous travaillez déjà avec des plus gros budgets généralement que des films français en moyenne. Et pourtant, bah, c'est plus dur de trouver moins de moyens pour faire un film qui serait dans les mêmes codes également, quoi. C'est ça qui paraît Bah, un peu disons, dès que paradoxal. tu passes en prise de vue réelle, c'est vrai que tu te confrontes au réel et à une économie qui peut vite, dès que tu veux faire du fantastique, tu vite calmé, quoi. Mm. Donc, à moins de tourner dans ta cuisine encore un film, mais c'est très très ouvrageux, ça coûte vite cher. Après, c'est c'est vrai que je pense que l'animation nous amène des compétences qui sont très très utiles si on passe à la prise de vue réelle. Mm. Si on a en tout cas dans notre grammaire des choses un peu réalistes, tout ça. Mais dans le découpage, le storyboard et tout ça, c'est sûr que c'est des armes. Après, il faut aussi, c'est beaucoup de communication, la prise de vue réelle, beaucoup de travail d'équipe sur le set et tout ça. Donc il y a aussi une espèce de capacité de s'entourer des bonnes personnes, de savoir prendre l'inattendu ou de savoir lâcher des choses aussi pour recevoir des choses un peu inattendues qui vont faire aussi Mm. le film. C'est voilà, c'est plus nous, on est plutôt en général des contrôles fric en animation. Ouais. Voilà, faut. Mais j'avais conscience de ça en allant sur la prise de vue réelle, donc je voulais pas non plus. Bon, j'avais quand même tout storyboardé, mais je voulais m'échapper un peu de ça. C'était plus par précaution et par stress que j'avais vraiment tout storyboardé chaque jour pour Oui. être sûr de ce que je voulais tourner. Mais après, j'étais quand même ouvert à
ce qui pouvait se passer ou à mes discussions avec ou l'actrice ou avec le chef op et tout ça. C'est ça aussi que je venais chercher, quoi. Mais c'est sûr que c'est comme un premier film, donc j'ai fait des choses que je referai pas Mmh. plus tard, là-dessus, hein, c'est sûr. Ouais, et puis enfin, il y a aussi ce truc où il y a des gens qui disent effectivement, c'est très contrôle fric de faire de l'animation et la matière humaine, elle est moins malléable Oui, bah, qu'un ouais, c'est dessin. c'est quand tu as quelqu'un qui veut pas faire ce que tu lui demandes, c'est pas comme un dessin. Un Mm. dessin, tu fais ce que tu veux avec. Quand tu as quelqu'un qui ouais, ou en face qui rép mais des fois c'est toi, hein, mais qui en tout cas t'arrives pas à accéder à ce que tu imaginais, en animation, ce que tu imaginais, tu l'as quoi, C'est un peu tu peux ce qui l'avoir. est étrange, c'est que moi, dans ma tête, et peut-être j'ai tort, hein, bien sûr, mais dans ma tête, l'animation est bien plus une œuvre collective. Enfin, le cinéma d'animation et les films d'animation sont bien plus des œuvres collectives parce que chacun apporte un petit peu sa petite patte que le cinéma en live action. Parce qu'on a cette image aussi du cinéma live action où on connaît les réalisateurs qui ont leurs pattes, qui ont leurs idées, alors que les réalisateurs d'animation, généralement, on les connaît bien moins, ce qui est assez dommage d'ailleurs. Mais c'est vrai que toi, tu trouves que c'est plus, enfin, comment dire, que tu dois beaucoup plus communiquer avec les autres personnes et faire un peu presque même de la diplomatie, j'ai envie de dire, Bah, euh, ouais, dans disons l'un ou en dans l'autre. bah, en animation, au début, tu commences avec un petit comité, c'est-à-dire, et c'est là où ton film, c'est là où tu as la maîtrise de ton film. Sur le storyboard, l'animatique, on n'est pas très nombreux. Après, c'est vrai que tu vas dépendre vite tu pourrais faire le film tout seul si tu avais 10 ans, mais tu vas dépendre vite du talent des gens et de ces personnes-là qui, impliquées sur le film, vont amener le film Mm. au-delà même, ou alors, bah, pas au-delà, mais l'inverse, si tu es mal entouré, ça peut arriver aussi. Mais tu cette énergie, du collectif et finalement qui t'échappe aussi, pour le bien ou souvent pour le bien quand même. Mm. Mais tu as quand même tout le contrôle de tes sets, tu gardes quand même un contrôle. Tu veux une branche, qui passe devant, à cet endroit-là, si tu peux l'avoir, tu as rien que dans ton image à qui tu as donné la permission à tout ce qu'il y a dans ton image, en gros. Mm. En live action, tu as déjà le temps qui change, tu as la météo, tu voulais ça, bah, tu pas ça. Et ça fait partie je pense que enfin, moi, quand j'ai fait mon film, ça faisait partie je m'étais dit, bah, construit par rapport à ça. Essaye pas d'avoir, parce que je voulais lutter par rapport à l'animation peut-être aussi, mais j'ai essayé d'embrasser un peu ce chaos et tout en conservant mon film. Mais en live action, ça m'a assez frappé, c'est que quand tu commences ton premier jour de tournage, en fait, le film, il a plein de possibilités. Il peut être très différent. Il y a plein de versions du film qui existent le premier jour. Et petit à petit, jour après jour, tu réduis les différentes possibilités, les différentes options que tu as sur le film et il trouve son chemin par élimination parce que tu as pas le temps de faire toutes les versions. Mm. Parce que tu fais petit à petit, tu resserres avec tes décisions, avec, le jeu des acteurs qui t'amène peut-être à glisser plus vers là et du coup, tu trouves un peu ton chemin, en 6 semaines, quoi. Mm. Là où tu as 2 ans en animation pour le trouver et tu es beaucoup moins surpris, quand tu passes à la fabrication. Parce que le film, en vrai, tu l'as déjà sur l'animatique. Tu Oui, as très peu de surprises derrière. oui, c'est ça. Enfin, c'est un petit peu la difficulté. Moi, je me souviens, il y avait une interview de Michel Oslo qui revenait là-dessus et qui disait à chaque fois que je dois choisir un sujet d'animation, je dois me dire sur quoi je dois me consacrer pendant 5 ans. Ce qui est toujours un peu compliqué. Alors que j'ai l'impression, comme tu dis, qu'en live action, bah, tu trouves le film aussi en le tournant, quoi. Ce qui est assez pertinent. Alors, et en plus, tu as plein d'étapes un peu garde-fou pour te dire bon, là, je suis pas tout à fait sûr, mais je suis sûr qu'en montage, on trouvera une solution pour appliquer la vision que j'avais à peu près en tête, quoi. Ouais, enfin, je trouve que c'est insécurisant quand même la prise de vue réelle, mais de la même manière en animation, là je commence et je vois tous les problèmes qui vont arriver, bien sûr, évidemment. Ça me fait un peu flipper. C'est une montagne, hein, je pense que les deux c'est des montagnes. C'est juste qu'il y a une montagne qui est beaucoup plus courte, en prise de vue réelle. Mm. Mais c'est vrai que faire un film, c'est jamais simple, hein. En Mm. tout cas pour moi, c'est jamais simple.
tout à fait. Bah écoute, en tout cas, C'était le mot de la fin. faire un film, Faire un c'est jamais film, simple. c'est jamais simple. C'est vrai, c'est la conclusion du bingo, c'est la conclusion de toutes ces discussions. Mais déjà, on te souhaite bonne chance pour la suite, pour le prochain film. Bravo à J'ai perdu mon corps qui a été nommé aux Oscars. D'ailleurs, on a eu 2 films d'animation français qui ont été nommés aux Oscars cette année, Arco et Amélie ou la métaphysique des tubes. C'est assez rare Ouais. pour le souligner. Est-ce qu'ils en ont beaucoup parlé à la télé? À la télé, non, je crois pas. C'est ça qui est dommage, hein. Je crois qu'ils ont C'est surtout fou, hein. parlé de Sinners, une bataille après l'autre, et puis basta. Alors que la France est représentée, et là, que c'est quand même des super films. En plus, Arco, il y a une micro-chance. J'avais reçu dans le cadre d'une émission Anaël Sabat, qui était assistante réalisatrice sur le film, et qui avait dit il y a quand même une micro-chance, parce que il y a du lobbying de la part de Nathalie Portman, tout ça, qui Pour pourrait Arco, faire ouais. gagner. Bon, après, Ouais. il y a K-pop Demon Hunter en face, donc à voir. Mais Oui, c'est vrai que j'avais mes pronostics, c'était Arco. D'abord parce que c'est un film très réussi, bien sûr, mais aussi parce que l'aspect Nathalie Portman, avec comme tu dis, le fait qu'elle puisse parler à tout le monde du cinéma live action et récolter des voix qui généralement s'en vont un peu bon, pas dans le vraiment Disney, dans le pas avec des Pixar, grandes ouais. convictions derrière. Ouais. D'un coup, elle pouvait peut-être voilà, rassembler tout ça. Donc, mais c'est vrai que, alors je l'ai pas vu K-pop Demon Hunter, mais il paraît que ça rafle un peu tout aussi. Ouais, Sur son ça passage, quoi. a un peu tout gagné. Alors après, Arco, il a gagné Crystal, donc à voir, mais Mais après, c'est pas qui est Amélie et Arco dans la même nominée. En fait, ça pose un problème, c'est qu'ils vont se partager la voix ouais. des films indépendants et du coup, ils vont diluer un peu ils peuvent se diluer pas mal de votes. Là. Enfin, Ça va être compliqué effectivement pour Arco. Moi, j'y crois quand même, parce qu'il faut y croire. Mais j'y crois pas non plus à 2000%, c'est sûr et certain. Mais bon, moi j'aimerais qu'ils en parlent un peu plus en France, qu'ils relaient un peu plus. On a du mal à passer dans les médias, alors avec Portman c'était plus facile. C'est sûr, mais est-ce qu'on est obligé tout le temps de faire un film avec des ambassadeurs ou des ambassadrices comme ça qui ont presque rien à voir en fait avec. Oui, parce que j'ai l'impression que l'année dernière, quand c'était Flo qui avait gagné, haut la main, qui avait gagné Golden Globe, tout ça. Enfin, Oui, ça Annie venait Howard. de nulle part un peu ça. Voilà, Ouais. ça venait de nulle part et j'ai quand même l'impression que ça a un peu parce que c'est toujours moi je m'en fous hein, de si c'est vraiment le meilleur film qui gagne, etc. J'ai mes chouchous, mais je me dis que politiquement, comment dire, en termes de financement plus tard, j'aimerais bien que ça soit un film français qui gagne parce que ça permettra à d'autres films français de pouvoir popper, ça permettra même peut-être à des investisseurs américains de venir en France et tu diras c'est vrai vous avez un petit brio là-dessus, tout ça. Et moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus, forcément, que de voir K-Pop Demon Hunter, bon, est-ce qu'il a besoin, j'ai envie de dire, de cette récompense-là. Il a déjà gagné le cœur des fans, j'ai envie de dire. Mais c'est sûr que Arco, ce serait bien qu'il fonctionne également, quoi. Et je serais très content si Amélie ou la métaphysique des tubes gagne aussi, quoi, parce que c'est un super film. Et Ouais. voilà. Mais en tout cas, Écoute, c'est dur de faire un film. C'est ça voilà. la conclusion. C'est pas ce que j'avais dit ici, c'est exactement ça que j'avais dit. Je crois que c'était ça. C'est pas simple de faire un film. C'est Oui. pas simple. C'est pas simple. Ok. Faut le préciser. Écoute, merci beaucoup Jérémy d'être passé. Avec plaisir. Je te souhaite Merci beaucoup. une très bonne soirée. Allez, et bonne raclette. Et bonne raclette, ça c'est vrai. Des Allez, bisous. Ciao, salut, ciao, ciao. ciao.